Alors le thème ce soir, c'est la loi de l'attraction et la loi de résonance. C'est un thème qui a l'air de parler, je sais pas. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous, peut-être beaucoup, peut-être même tous. Vous avez peut-être déjà essayé d'utiliser la loi d'attraction? Ça vous parle? Ouais, combien? Ouais, ah bah il y a déjà plus de moi qui se lèvent. Ouais, pour combien ça a marché? Ouais, et quand même, il y en a, ouais, ouais. Ça a marché. Et plutôt une fois sur combien? Hein? Une fois sur 10? Ouais, ça peut... Sur 4? Une fois sur 4. Ouais, tu l'as utilisé combien de fois? 4 fois? Plein de fois. Plein de fois, ouais. Et donc, on voit que sur la loi d'attraction, il y a quand même des trucs qui marchent de temps en temps. Hein. Et souvent pas. Hein. Sans faire de statistiques à la con, je dirais une fois sur 10 ça marche. Et le plus intéressant, c'est que la fois où ça marche, c'est quand justement on a arrêté de s'accrocher au fait que ça devait marcher. C'est-à-dire que vous voulez avoir un job, ou vous voulez changer de baraque, vous voulez un nouveau petit copain ou une nouvelle petite copine, et puis vous voulez utiliser la loi d'attraction, alors vous notez comment vous voulez qu'elle soit, vous voulez, je parle pas de la copine, de la maison, hein, bien sûr. Vous voulez, vous décrivez où vous voulez, vous prenez des photos, vous faites des trucs, machin. Et puis évidemment, ça marche, mais ça marche 3-4 mois plus tard, quand finalement on passe à autre chose et qu'on fait autre chose. Et là, à ce moment-là, ça se manifeste au moment où on s'y attend le plus. Donc on dit, ah, la loi d'attraction, ça marche. Ouais, mais pas parce qu'on l'attire. Et c'est ça qui est assez intéressant. C'est pour ça que j'ai opposé loi d'attraction et loi de résonance. C'est que souvent, ce qu'on va faire avec la loi d'attraction... attendez. Je vais reprendre juste un tout petit peu avant de commencer à dérouler l'attraction et la résonance. J'aime que ces conférences ne soient pas des conférences dans lesquelles moi je sais et je vous explique des trucs, d'accord? Parce que je sais certaines choses. Je sais certaines choses et parce que c'est mon job, hein, d'accord? Comme un maçon aurait des informations sur une maison quand il rentre dans une maison, moi j'ai des informations sur les gens quand je rencontre des gens parce que c'est mon job et que c'est là-dessus que je bosse. Et je veux que ces conférences soient interactives, c'est-à-dire que vous soyez le plus nombreux possible à avoir envie de poser des questions, à faire résonner chez vous quelque chose et que vous puissiez me le donner, parce que c'est parce que vous allez me poser des questions que moi je vais pouvoir aller travailler sur les informations. Hein. Comme un maçon, vous lui dites je veux une maison, il va vous demander vous la voulez carré, ronde, avec un étage, machin, si vous lui dites rien, il va vous faire un cube. D'accord? Donc si vous voulez que dans cette soirée il y ait des choses qui puissent vous être apportées à vous, et que ça puisse faire profiter tout le groupe, surtout faites-le, d'accord? Sinon je mords. Non, je déconne. Bon, pour revenir sur la loi d'attraction et la loi de résonance. Alors, la loi d'attraction, elle est posée sur le fait que on veut des choses et donc on veut les obtenir. Jusque-là, ça va? J'ai bon? Si vous n'êtes pas d'accord, il faut le dire aussi. Non, donc, et avec cette petite part qu'on connaît de nous, hein, on va vouloir se rassurer, on va obtenir des choses. Et ce qu'on va vouloir obtenir, c'est quelque chose que normalement on n'a pas. D'accord? Donc on va vouloir normalement de l'argent, c'est ça? De l'amour, c'est ça? Partir en vacances. C'est mieux de partir avec son copain ou sa copine et de l'argent. Donc, bon, on revient toujours aux deux premiers, on est d'accord. On va vouloir un boulot, hein, toujours pour avoir de l'argent. Parce qu'avec cet argent-là, quand on est un mec, on va pouvoir avoir une copine. Donc on va tourner toujours autour de ces deux thèmes-là, où on va vouloir avoir toujours un peu plus de quelque chose qu'on croit ne pas avoir au départ. C'est posé là-dessus. Et dès qu'on l'a, normalement, ce qui se passe, c'est que quelques mois après, normalement, on n'en veut plus. C'est-à-dire que tu veux un boulot, une fois que tu l'as 6 mois après, ton patron, tu le trouves chiant, hein, d'accord? Si c'est pas ton patron, c'est tes collègues. Puis quand tu veux un copain, bah, tu veux que ce soit l'artiste, et puis après, tu trouves qu'il ne gagne pas suffisamment sa vie. Donc ce que tu veux au départ devient ton problème quelques temps après, et normalement pas longtemps après. Mais on va vouloir... Ça te fait rire, toi, là-bas. Et la loi de résonance, alors, est-ce que vous voyez la différence un petit peu entre les deux? Qu'est-ce que c'est que la loi de résonance et la loi d'attraction?
Donc on va vouloir attirer avec la loi d'attraction, et avec la loi de résonance, on va regarder ce qui vient. Vous allez voir que c'est beaucoup plus complexe, et c'est beaucoup plus chiant, c'est beaucoup plus long à observer, à mettre en pratique et à comprendre, mais c'est beaucoup plus intéressant pour l'humain qu'on est. Ce que j'appelle résonance, c'est-à-dire qu'au lieu de vouloir attirer, de regarder quand est-ce que ça vient, eh ben, au lieu de ça, on reste ouvert et on regarde ce qui vient. Et ce qui vient, souvent, c'est ce qu'on est. C'est-à-dire que si tu as des factures et pas pour les payer, normalement, c'est que quelque part chez toi, tu as besoin d'attirer cette expérience-là pour comprendre quelque chose. Alors, au lieu de vouloir utiliser la loi d'attraction pour obtenir de l'argent pour payer des factures, eh ben, tu regardes pourquoi dans ton système, tu t'es proposé de vivre cette expérience-là. Au lieu de la fuir et de la nier, comme on le fait en voulant utiliser la loi d'attraction, pour éviter justement d'aller se regarder et d'aller voir en face nous qui on est, pourquoi on attire cette expérience-là. Alors on peut le faire en psychogénéalogie avec les parents, le rapport à l'argent ou la société, le rapport, comment c'est, à quoi ça sert, pourquoi est-ce qu'on vibre le fait que, par exemple, avec qui pense que les riches c'est des salauds. Voilà. Vous pouvez, hein, sinon vous auriez tous blindés, d'accord? Donc, dans l'inconscient personnel, on va le vibrer, parce que dans l'inconscient collectif, on le vibre aussi. Donc, il n'y a pas de raison. Si on ne va pas y gratter chez soi le pourquoi on n'en a pas, on peut toujours utiliser la loi d'attraction tant qu'on voudra pour en avoir. Dès qu'on en a un peu, on a peur d'être un salaud, donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, on le redépense, hein, d'accord? Donc, il va venir, et hop, il va repartir en connerie, et jamais t'en as, d'accord? Même s'il passe par toi. Hein, donc il y a plein de choses comme ça qui font qu'on n'arrive pas à l'avoir parce qu'on ne va pas les nettoyer en soi, ce qui nous traverse. Et pour savoir ce qui nous traverse, si on regarde un petit peu comment ça résonne en nous, je vais arrêter d'utiliser le mot loi 2 parce que les mots sont un peu connotés comme si c'était quelque chose de figé. Et c'est une loi parce que la vie nous amène toujours à vivre les expériences qu'on a besoin de vivre pour se connaître. Donc toutes les expériences que vous avez vécues depuis toujours, ces expériences-là, elles sont là pour vous expliquer, pour vous montrer qui vous êtes. Il y a une petite partie là de ce qu'on connaît qui est nous, d'accord? Et c'est avec ça qu'on se montre au monde et qu'on veut être reconnu, d'accord? Et ça c'est la petite part du camembert, hein. Tout le reste c'est ce qui est inconscient, d'accord? Et c'est pourtant ça que tous les autres voient. C'est-à-dire que vous voulez être sympa, et puis tous les autres disent « c'est un connard ». Et vous comprenez pas, vous dites « mais je comprends pas quand même, enfin, ils sont cons, ils savent pas qui je suis ». Alors non, parce que eux, ils voient la part entière de ce que vous êtes par rapport à qui ils sont. D'accord? Donc, si on est 10 à dire « c'est un con », il y a de grandes chances que ce soit juste, hein, d'accord? Bah ouais, sinon, bon. Mais par contre, si chacun note sur un petit papier pourquoi il est con, vous allez voir que chacun a une définition différente du pourquoi il est con. Et le pourquoi il est con, bah, c'est moi. Le pourquoi je l'ai écrit, bah, toi, si tu dis c'est les cons, c'est toi, ça c'est toi, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à se reconnaître quand on se regarde. Et quand on arrive à comprendre qu'est-ce qu'on vibre, comment on le vibre, là, à ce moment-là, ça peut changer quelque chose. Parce qu'au lieu que cet état agisse à nos dépens, d'un coup, une fois qu'on a reconnu qu'on était con, par exemple, d'un coup on peut s'en servir à bon escient. Ça ne veut pas dire qu'on est moins con, hein. Ça veut dire qu'on l'utilise uniquement avec les gens qui sont cons aussi. Bah ouais, le mec qui joue au tennis, tu vas pas jouer au cricket avec lui, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, tu veux être sympa, l'autre il est con, c'est comme jouer aux échecs avec un pigeon. Ouais, il va gagner de toute façon, hein, tu vois. Il n'en a rien à foutre lui, hein. Voilà, ça vous pose des questions là avec résonance, attraction, ça fait résonner quelque chose? Vous avez envie de... Il y a quelqu'un qui veut se lancer? J'ai une question. Vas-y, dis-moi. La résonance, c'est le lâcher prise au final, alors que l'attraction, c'est tu vas essayer d'interagir avec l'extérieur en fonction de ta volonté. Ouais, quelque chose comme ça. C'est... Alors, c'est... j'aime pas utiliser le mot lâcher prise parce qu'il est tellement connoté. Tu sais, dès qu'il t'arrive un truc, les gens ils te disent toujours lâche prise. Il y a un bouton. Il y a un bouton pour ça parce que je sais pas comment ça marche. Alors, mais oui, c'est lâcher prise, quand tu l'utilises, pour moi, on va plutôt être comme dans quelque chose qui va être de... j'essaie de regarder avec le plus d'honnêteté et dérision possible les choses qui viennent à moi. C'est-à-dire qu'au lieu de me prendre au sérieux,
quand je vais avoir une problématique que quelqu'un va m'apporter parce que, je sais pas, je passe, il y a un mec qui m'engueule, par exemple. Tiens, ça, c'est pas mal. C'est un bon exemple, merci. Souvent, on se ment, hein, d'accord? Moi, je me lève le matin, c'est une anecdote comme ça. Je me lève un matin, et puis j'ai l'impression d'être bien. Alors, je sais pas ce qui se trame derrière de façon très inconsciente, j'en sais rien. Mais le matin, je me réveille et je crois que je suis bien. Et puis, le premier mec que je croise, il est en colère. Je me dis, putain, il est long, con celui-là. Et puis, bon, bah, la journée se passe, et puis il y en a un deuxième, là, quelques minutes plus tard, là, il arrive, et puis il dit, putain, encore un qui est en colère, dis donc. Attends, 2 secondes. Et puis le troisième qui vient, il est encore en colère, et là, je me dis, attends, 2 secondes, si ça se trouve, c'est moi. Parce qu'ils peuvent pas tous être en colère contre moi, si moi, je suis pas en train de générer ça de façon inconsciente. Donc au bout du troisième, je me dis, attends 2 secondes, c'est peut-être moi. Au moment où je me dis, est-ce que je suis en colère? Je me dis, non, je me dis pas, est-ce que je suis en colère? Je me dis, ah, je suis en colère. Je pars du principe que ça va être juste parce que c'est ce que je vois dans mon monde extérieur. Au moment où je vois que je me dis, je suis en colère, d'un coup, fou, l'information remonte et je sais pourquoi je suis en colère. Alors que si j'avais cherché à savoir si j'étais en colère, et à trouver une bonne excuse ou une bonne raison pour pouvoir le savoir, eh ben, j'aurais toujours mis un couvercle sur la marmite et j'aurais pas vu que j'étais en colère. Et puis le soir, je serais rentré, je me serais engueulé avec ma nana, tout ça, enfin, bref. Tout le monde l'a vécu, ça, non? Voilà. Et donc, le fait... Toi aussi, tu ris? Non, tu t'étouffes. C'est pareil. Non, mais c'est pareil, bien sûr. Merci d'interagir. Et donc, voilà comment j'utilise la loi de résonance. Ce qui fait qu'au lieu de me demander pourquoi j'ai pas d'argent, ou pourquoi j'ai pas une copine, ou pourquoi je pars pas en vacances, ou pourquoi j'arrive pas à réaliser tel ou tel projet, au lieu de vouloir le faire et de mettre en place quelque chose qui va être de l'ordre de la volonté, je vais plutôt aller regarder ce qui va freiner ce truc-là, c'est-à-dire qui je suis. Parce que le qui je suis, s'il freine le truc, c'est parce qu'il y a quelque chose à apprendre dans le fait qu'il y a peut-être le frein à main qui est posé, et ça sert à rien d'accélérer comme un tapadingue pour faire avancer la bagnole. Si le frein à main il est enclenché, tu vas casser la bagnole. Hein. D'accord? Et donc être capable de regarder qu'est-ce qui nous empêche d'avancer pour que ça soit fluide est beaucoup plus intelligent que d'être dans une espèce de volonté. Hein. Alors, l'attraction, la loi de l'attraction marche. Hein. Les sorcières à l'époque le faisaient déjà, d'accord? On va créer des potions magiques, et puis on va créer des filtres d'amour, et puis on va créer des filtres pour tuer les gens, ou pour prévoir ou permettre telle ou telle chose. Ça marche, hein, d'accord? Mais faut bien comprendre que toute la volonté qu'on va mettre pour obtenir quelque chose est une intention qu'on envoie dans l'univers qui va nous revenir dans son contraire. C'est-à-dire que plus je veux un truc, plus je vais faire d'efforts pour l'obtenir, plus j'obtiens exactement son contraire, en même temps. Donc être capable de lâcher, tout à l'heure tu disais lâcher prise, je vais être obligé d'utiliser le mot, pardon, bon tant pis. Être capable de concevoir qu'on a envie de quelque chose, et ensuite d'accepter que ce qui va venir n'est pas forcément la forme qu'on attendait, est un signe de sagesse pour soi. Ça ne veut pas dire que les autres qui n'y arrivent pas sont pas sages, hein, d'accord? Et pour info, tout ce que je suis en train de vous dire, j'y suis pas, hein, d'accord? Je l'ai compris encore avec ma tête. Si j'ai besoin d'en parler, c'est parce que j'ai besoin de l'intégrer. Donc je ne suis en aucun cas plus intelligent ou plus avancé que vous, d'accord? Juste, j'ai étudié le sujet, je regarde comment ça marche et je sais que pour pouvoir l'intégrer, j'ai besoin d'en parler, parce qu'en en parlant, j'ai un retour énergétique qui va me permettre ensuite d'aller le travailler à un niveau plus ou moins important. Bon, alors je vais utiliser la loi d'attraction, est-ce que je vais attirer des questions? Ça marche pas apparemment. M'en fous, je vais mettre pause hein, si vous voulez. Vas-y, dis-moi. Du coup, la résonance est le contraire de l'attraction ou c'est juste un opposé C'est une autre façon de regarder. Si tu veux l'attraction, tu vas réfléchir à ce que tu veux, d'accord? L'attraction, tu vas regarder ce qui vient. Mais on va être obligé quand même d'aller vouloir des choses, d'accord? Si tu dis, bon bah j'ai compris, c'est de la résonance, je reste sur mon canapé, j'attends que ça se passe, si tu veux,
j'ai essayé, hein, ça ne marche pas non plus. Voilà, c'est... Ah, aussi. Et j'ai essayé, hein, ça a duré quelques mois, ça marche pas. Donc il faut quand même se mettre en mouvement. Mais en même temps, avoir envie de quelque chose et d'être capable d'y renoncer presque pour que ça puisse venir, c'est comme ça que marche la loi d'attraction. Sauf que quand on veut quelque chose, normalement c'est parce que si on le veut, c'est que en dessous il y a un problème, d'accord? Si tu veux de l'argent, c'est parce que tu as des factures, par exemple. Donc si tu n'arrives pas, bah oui, sinon t'en fous, quoi. On en connaît plein, Montpellier, c'est une ville où il y a plein de gens dehors, ils ont très très peu de besoins, ils ont très très peu d'envie, et donc ils ont très très peu de besoin d'argent, tu vois ce que je veux dire? Et souvent, ils arrivent mieux à faire circuler le peu dont ils ont besoin, ils arrivent à le faire circuler beaucoup plus facilement que nous, qui sommes attachés à des biens matériels, à il me faut une bagnole pour aller bosser, puis il me faut un boulot pour payer ma bagnole, il me faut une maison parce que machin, et puis il faut que je lui mette des rideaux parce que si les gens viennent, bah, il faut que ça soit joli, enfin bref, je vais garder la porcelaine de maman parce que j'y tiens, etc. Tout ça, ce sont des choses auxquelles on s'attache, qu'on ne sait pas lâcher. La porcelaine de maman, c'est toi. Et, et, euh, et donc, toutes ces choses qui nous attachent et qu'on veut avoir et qu'on veut garder, qu'on veut augmenter, c'est ça qui fait on ne sait pas. Je vous donnais un exemple très très con. À une époque, j'avais une entreprise avec plein de salariés. Et donc je gagnais très bien ma vie, j'avais un rythme de vie, hein, on fait tout ça, si tu gagnes 1000 balles, tu dépenses 1000 balles, si tu as 3000 balles, tu dépenses 3000 balles, si tu as 10 000 balles, hein, tu dépenses 10 000 balles. Hein, voilà, on gère, c'est la voiture qui va pas être la même, la maison qui va pas être la même, mais grosso merdo, on a tous les mêmes envies ou besoins, sauf qu'au lieu de s'acheter des baskets à 50 balles, on va s'en acheter à 500, enfin voilà. Et je sais plus où je voulais en venir. Voilà. Là, je me suis perdu. C'est cool. Si je peux te reformuler, en gros, c'est plus ou moins, enfin, pas la même énergie, mais c'est une question de direction. C'est soit tu vas aller vers le monde extérieur, soit tu vas attendre qu'il En même temps, non, en même temps, tu y vas et tu l'accueilles. C'est-à-dire que tu vas avoir une envie, et cette envie, au lieu de tout faire pour qu'elle apparaisse en mode je vais faire des incantations, tu vas regarder ce que tu as envie, puis après tu continues ta vie. D'accord? Ce qui marche bien, pour vous donner un ordre d'idée, ce qui marche bien, c'est que souvent, j'ai remarqué que quand tu veux quelque chose, pour l'avoir, comment? C'est le contraire pareil. Ouais, mais c'est pas ce que j'allais dire. Mais normalement, bah, c'est le contraire qui arrive parce que quand tu veux quelque chose, donne-le. Et allez, je vous la fais comme ça. J'ai envie d'avoir des patients parce que j'ai besoin d'avoir des gens qui ont quelque chose à régler pour pouvoir avoir du pognon. Parce que sinon, j'en vis pas, d'accord? J'ai pas envie d'aller bosser à l'usine. Et ce que j'aime, ce que je fais, j'aime. Donc j'ai envie de le faire. Alors, au lieu d'attendre que les gens viennent et me disent qu'ils ne viennent pas, bah, moi j'y vais, d'accord? Au lieu d'attendre qu'on me donne, je donne. Je donne gratos, je donne parce que j'aime ça, parce que ce soit payant ou que ce soit gratos, j'aime le faire, et parce que j'aime le faire, d'un coup ça touche du monde. Alors faut pas le faire en mode n'importe comment, c'est pour ça que je le filme, hein, d'accord? Une fois que c'est filmé, bah pouf, ça fait venir plein de monde. Une fois que c'est dit et que c'est posé, une fois que c'est sur YouTube, bah c'est vu par les gens qui ont envie de le voir, ils tapent un truc sur le moteur de recherche, ils tombent dessus. S'ils disent ah bah tiens c'est lui parce que sa façon de faire, j'ai envie, parce que ce qu'il raconte ça me parle, machin. Et ceux qui ont besoin et qui ont envie de payer pour avoir une information personnalisée pour eux, bah d'un coup ils viennent. Et là d'un coup ça marche. Mais parce qu'au départ je me suis pas dit tiens, moi ce que j'aimerais bien c'est qu'on vienne me voir. Parce que sinon tu peux toujours attendre. Et c'est pareil, tu veux de l'amour? Bah donne. On est là, ouais, il pense pas à moi, il m'appelle pas. Je sais qui c'était, mais je ne dirai pas. Je voudrais qu'ils me disent des mots doux, je voudrais qu'ils me sortent, je voudrais que ceci, je voudrais que cela, je voudrais qu'ils s'occupent plus de moi, qu'ils soient plus attentifs, plus tendres, plus tout ce que tu veux. Et ça marche pour les deux sexes au fait, hein, c'est pas un truc misogyne, hein, ok? Enfin, ça avait l'air comme ça, mais je me suis rattrapé. Hein.
Eh ben souvent, c'est pas donné dans la relation parce que justement, on attend toujours que ce soit l'autre. Alors souvent, hein, des fois, j'ai des couples comme ça qui viennent me voir en séance, puis quand je leur dis ce qu'il faut faire, ils disent c'est quand même pas à moi de le faire tout le temps, ça. Si. Bah si, je veux dire, quand t'as faim, tu manges toi, tu sais. Mais du coup, s'il y a des relations qui sont en unisens, comment on fait? Eh ben c'est qu'il n'y a pas de relation. Non, non, il n'y a pas de relation. C'est pas la bonne personne, mais du coup, c'est la nouvelle. Qu'est-ce que t'appelles une licence? C'est comme unisexe, ça, si tu veux. Bah, C'est comme un peu de la masturbation avec l'autre. Alors, en gros, c'est dans un sens, quoi. C'est que, par exemple, si on voit cette situation, on se dit, ok, maintenant je vais lui donner et que la personne ne donne pas. C'est que c'est pas la bonne personne et qu'il faut arrêter. Alors, je peux pas te dire ça. Non, mais je peux pas te dire ça, parce que si c'est pas la bonne personne, t'es pas avec. D'accord? Et c'est pas parce que c'est la bonne qu'il faut que tu restes. Oui, non, c'est pas ce que je veux dire par la bonne, je veux dire la personne avec qui tu dois être actuellement. Alors si tu y es actuellement, c'est que c'est la bonne avec qui tu dois être. Maintenant, c'est pas parce que c'est vrai tout de suite que c'est vrai demain, hein, ce que je suis en train de te dire. Tu Après, comprends? là, par contre, je parle pas pour moi. Non, bien sûr. Non, 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 bien sûr. C'était mon ancienne situation. Voilà, c'est ça. Je me disais bien que tu parlais de toi quand même. Pas sur son moi actuel. Ouais. Donc t'as réglé le problème, on est d'accord. Bah, j'ai réglé le problème en arrêtant, parce que pour moi, c'était pas bon. Oui, parce que tu t'es rendu compte que tu donnais à fond perdu, d'accord? Ouais. Tu t'es rendu compte que tu donnais pour recevoir. Pas parce que tu avais envie de donner, d'accord? Bah, Eh c'est oui. parce que je l'aimais que... Oui, c'est ça. Si tu veux, ton problème, c'est un problème d'espace-temps. C'était à qui? C'est toi, l'espace-temps. Voilà. Pour pouvoir aimer quelqu'un, il n'est pas question de le changer, parce que sinon, ce n'est pas de l'amour. Hein? Bon, non, mais je le donne pour tout le monde, hein, je te le dis à toi, parce que c'est toi qui fais résonner ça là. Mais aimer tout le monde, ça ne veut pas dire vivre avec tout le monde. D'accord? Donc, pour pouvoir l'aimer, cet homme-là, il a fallu que tu prennes une distance avec lui, pour que quand tu le regardes, tu ne sois pas impacté par qui il est. Donc par son manque d'implication. Mais une fois que tu as dit on n'est plus en couple, le manque d'implication n'étant plus posé dans quelque chose que tu appelles relation, donc maintenant aujourd'hui tu peux le regarder de façon neutre. Tu t'en fous quoi, hein, en d'autres termes. Mais dans une relation, quand on vit une relation comme ça et qu'il n'y en a qu'un qui donne et que l'autre il donne pas, souvent c'est qu'il vient nous apprendre à savoir doser ce qu'on donne. C'est-à-dire ça nous permet d'apprendre à savoir pourquoi on le donne, comment on le donne et à qui on le donne. Et souvent on ne sait pas. Parfois, s'il y en a quand même beaucoup, d'accord, où on est quand même des grands altruistes, on aime bien, ça nous rend heureux que l'autre soit heureux, d'accord. Et souvent, donc, pour ça, on va rencontrer des gens qui normalement sont malheureux. Parce que s'il est déjà heureux, il n'a pas besoin de toi, hein. D'accord, hein, comprenez le micmac intérieur. Donc, comme on a besoin de rencontrer quelqu'un pour le rendre heureux, il faut qu'au départ, il ne le soit pas. Et comme il ne l'est pas, donc parce qu'il ne s'aime pas assez, donc il va nous demander, là, comme un vampire, de venir lui apporter son sang, là, de notre sang. Donc il va nous sucer, jusqu'à ce qu'on apprenne que c'est pas à cet endroit-là que ça se passe. Je vous rappelle que c'est filmé. Alors les esprits mal placés, hein. Oui, hein, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Et donc le fait de rencontrer ce genre de personnage-là nous permet de mieux placer ce qu'on donne. Et lui, on lui apprend aussi qu'à un moment donné, s'il donne rien, il se fait jeter comme une vieille merde, et c'est bien fait pour sa gueule. Oui, enfin, dans une autre relation, c'est lui qui sera totalement love et qui va vouloir donner à quelqu'un à fond perdu. Je veux dire, tant qu'on n'a pas expérimenté les deux côtés de la pièce, on a du mal à la faire tourner, hein, d'accord? Parce que notre problématique, c'est de vouloir toujours être quelqu'un de bien, d'accord? Donc on n'est pas capable, tant qu'on n'a pas fait l'expérience des deux côtés, c'est-à-dire d'être la victime et le bourreau, on n'est pas capable de le doser correctement. D'accord? Parce que notre objet, pour revenir sur la loi d'attraction, notre objet du désir est plus important que notre désir. C'est-à-dire que tant qu'on va poser la relation sur l'autre et pas sur la qualité de la relation qu'on a avec les autres, normalement, tous les deux, on va se comporter comme des vampires, énergétiques, l'un avec l'autre. On va vouloir changer l'autre pour qu'il corresponde à ce qu'on attend d'une relation. Alors que souvent, on ne l'attend pas de la relation, on l'attend de l'autre. Parce que si on l'attendait de la relation,
on met fin à la relation, et on attend donc, avec les synchronicités et avec la résonance, on attend que l'univers nous amène quelqu'un qui corresponde à ce qu'on veut. Et normalement, ce qu'on a, c'est ce qu'on mérite, toujours. Il n'y a pas d'erreur, d'accord? Si tu vois un connard en face de toi, c'est qu'il y a de grandes chances que tu sois une connasse. Ça, c'était misogyne. Là, non, pas ce coup-là, non. Enfin, en tout cas, je l'ai pas vu faire. Je me suis pas vu faire. Alors, ça veut pas dire tout le temps, hein, on est d'accord, hein, les connards et les connasses, c'est pas tout le temps. Mais j'en ai vu utiliser les 5 minutes par jour où l'autre, il est con, pour se le répéter toute la journée et le répéter à tous les copains et les copines. Ah, tu te rends pas compte ce qu'il m'a fait, tu te rends pas compte ce qu'il m'a fait. Ça a duré 5 minutes le matin, hein, d'accord? Et ça finit en engueulade phénoménale le soir, parce que d'un coup, on y a attaché énormément d'importance. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des mecs qui sont pas cons 5 heures par jour, hein, d'accord? Mais souvent, on les confond, hein, les 5 minutes et les 5 heures, parfois, ça fait pas un pli, ça fait pas de différence. Ce qu'on a besoin de voir chez l'autre, que ça existe ou pas, on va l'inventer s'il faut, mais il va falloir qu'il résolve notre névrose. Donc il va falloir qu'on le mette à l'extérieur et qu'on voit à quel point nous, comment on est, d'accord? Et le nous, comment on est, c'est comme ça qu'on va voir l'autre. Et c'est comme ça qu'en termes de résonance, on va être capable de savoir qui on est. Il faut bien comprendre que la part inconsciente de qui nous sommes, cette part inconsciente, elle est toujours en train de se manifester dans le monde qu'on crée. D'accord? On n'a pas besoin de créer les cons. Par contre, on va créer le pourquoi ils sont cons. Pour se reconnaître. Dis-moi. Du coup, si à chaque fois qu'on sent un besoin, si on se fait un espèce d'automatisme, on se dit ok, est-ce que j'ai vraiment besoin ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Et il faut que je regarde un peu plus profond, il faut que je me pose et je me pose des questions sur ma situation en ce moment et me remettre en question. Après, c'est pas facile pour tout le monde, mais est-ce que ça c'est déjà pas un pas pour. Si tu veux le faire comme ça, ouais. Pas pour y voir plus clair. Ouais, pour y voir plus clair. Ouais, mais là, dans ce que tu dis, j'entends que tu veux le faire avant pour avoir la bonne solution au moment où tu en as besoin. C'est-à-dire que ce serait plutôt pour être sûr que c'est pas un besoin qui est en train de changer. Oui. Mais ça, si tu te poses la question avant d'aller voir le film, si tu vas aimer. Tu vois? Tu peux le savoir qu'après. Donc tes questions, elles sont posées pour savoir si tu vas avoir le bon comportement pour qu'à la fin, ça soit toi qui sois la bonne personne dans l'histoire et pas l'autre. Tu vois? Si tu peux revisiter ton histoire avec ton ex, là par exemple, maintenant qu'elle est finie, tu peux récupérer ta part de responsabilité et la sienne. Si maintenant, quand tu vas vivre un truc, si tu es en train de te dire comment je dois réfléchir le truc pour bien le vivre, normalement c'est que tu as déjà la fin. C'est-à-dire que la victime, ça va être toi. T'emmerdes pas. Tu l'as déjà prévu dans le programme. Il faut bien comprendre, hein, la victime et la bonne personne, c'est la même. Hein, d'accord? Je vous propose d'aller vous mettre à une terrasse de café et d'écouter les conversations qu'il y a. Vous allez voir, les gens, soit ils parlent des autres, soit quand ils parlent d'eux, normalement il leur arrive des trucs extraordinaires où le monde entier est contre eux, mais ils s'en sont sortis. Et si vous voyez un autre truc à part ça, vous me le dites, parce que moi, c'est les deux trucs que j'observe. D'accord? Mais ça, c'est moi, hein, d'accord? Hein, on est d'accord? Bon. Et donc, c'est très compliqué, finalement, d'avoir un comportement qui soit posé juste pour soi de façon très égoïste, mais qui soit juste, dans lequel on accepte, quand on dit c'est fini à l'autre, de passer pour un enfoiré. Alors que de toute façon, on va passer pour un enfoiré à la fin. Mais des fois, on met 2 ans avant de dire c'est fini, parce que justement, on ne veut pas passer pour un enfoiré. Donc on attend que l'autre il fasse tout plein de conneries pour qu'on puisse les noter quelque part, et que quand l'autre tu lui dis c'est fini, ouais mais tu te rends pas compte, et à la fin, la conclusion, il y a écrit pervers narcissique, normalement. Ah oui, parce que ça c'est non mais c'est cliniquement prouvé, hein, je veux dire, et puis on peut pas les soigner, hein, voilà, bon. On les avait pas inventés avant, quand le mariage, on pouvait pas divorcer pour consentement mutuel. Hein. C'est depuis le consentement mutuel qu'il y a des pervers narcissiques, hein, d'accord? On commence à découvrir qu'il y a peut-être des femmes aussi comme ça. Ouais, c'est très intéressant, là. Je sais pas trop si on va y arriver, mais là on sera à égalité. Bon, trêve de plaisanterie, puisque bon,
Je sais pas pourquoi, c'est très misogyne ce soir. C'est la première fois que ça m'arrive. Je me fais un peu peur. Bon. Comment c'était des proches qui disaient je suis misogyne parce que comme ça me permet de pas avoir m'excuser. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ce qu'on vient de dire, en sortant de la loi de l'attraction et de la loi de résonance, hein, si vous voulez, est-ce que ça fait résonner chez vous quelque chose que vous auriez envie de partager? Est-ce qu'il y a une question comme ça que vous avez envie de partager avec les autres? Oui. Vas-y, dis-moi. Mais dans le cas, par exemple, où tu es dans une relation à sens unique, mais déséquilibrée, je dirais, comment tu peux la ramener vers de l'équilibre? Alors, ce que tu appelles déséquilibré, pour moi, c'est équilibré. C'est équilibré comme quelque chose qui a l'air contradictoire ou complémentaire. D'accord, on est bien d'accord que c'est la même chose, contradictoire et complémentaire, sauf qu'il y a un truc où on n'arrive pas à trouver comment ça s'emboîte, et l'autre, on sait comment ça s'emboîte. D'accord? Donc si on sait comment ça s'emboîte, c'est complémentaire, et si on n'arrive pas à trouver comment ça s'emboîte, on dit que c'est contradictoire. Et juste parce qu'on n'a pas trouvé la solution. Ce que tu appelles déséquilibré, c'est plutôt que tu vas attendre de l'autre qu'il soit toi. Ça le résonne bien chez toi. Ouais, grave. Voilà. Et alors que justement, tu rencontres l'autre pour que, par exemple, un mec qui soit hyper psychorigide, machin comme ça, là, qui est chaque chose a une place, chaque place a une chose, il va tomber follement amoureux d'une nana qui est totalement olé olé. Moi, je me défringue, je me dessape, tac, je pose ça sur le lit. On verra quand je fais ma lessive, je me rappellerai de quand c'est. Et c'est normal parce que il y en a une qui va avoir besoin. Alors, vous pouvez faire un si vous trouvez ça misogyne, hein, d'accord? Ouais, parce que d'habitude, c'est les mecs qui laissent traîner des caleçons. Ouais. Et j'essaie de sortir du rôle là, mais j'y arrive pas. Il y a un truc là, ça me pousse à aller dans ce sens-là. Bon, je vais le laisser faire. Hein. S'il y en a une qui se lève et qui dit ouais, ça suffit. Ouais. Et donc, il y en a un qui va demander à l'autre d'équilibrer. C'est-à-dire que celui qui est hyper carré, il a besoin de beaucoup plus de souplesse dans son système pour accepter que la vie soit pas un truc cubique bien rangé dans lequel on peut prévoir tout de la naissance à la mort. Et l'autre va avoir besoin, lui il a besoin de plus de souplesse, et l'autre va avoir besoin d'un petit peu plus de rigueur pour que même si elle fout ça partout, qu'elle sache quand même où ça se trouve. Vous voyez le truc? Et donc les deux ne sont pas contradictoires, ils sont complémentaires, mais à condition de savoir que quand je suis quelqu'un d'hyper structuré, je ne suis pas le meilleur du monde. Le monde ne doit pas être comme moi je suis. Et pour qu'ils comprennent que le monde ne doit pas être comme lui il est, et de croire que de façon très fasciste, si tout le monde ne fait pas comme ça, le monde c'est de la merde et c'est tout pourri et les gens n'ont rien compris, d'accord? Pour qu'ils comprennent ça, il va tomber follement amoureux d'une nana qui, elle, fait du olé olé. Et parce qu'il la rencontre et qu'il l'aime et qu'il a envie de partager avec elle, elle va l'obliger à sortir du carcan dans lequel il s'est enterré pour pouvoir s'ouvrir. Et elle, de la même façon où elle pense que de toute façon, si les trucs sont trop structurés, ça va la faire chier, elle a l'impression d'être morte, il va lui permettre de rentrer dans quelque chose où tu vas pouvoir découvrir un petit peu plus comment ça peut être si tu prévois déjà quelque chose pour demain, par exemple, et pas te demander le matin qu'est-ce que tu vas faire, tu vois, ou te demander au fur et à mesure de la journée qu'est-ce que tu fais pas. Ça répond à ta question? Ouais. Du coup, rien à voir, mais ça met de côté la notion de hasard. Alors, j'ai une belle phrase pour ça. Le hasard, qu'on dise que le hasard n'existe pas ou qu'il existe, c'est la même chose. C'est-à-dire que si tu dis il n'y a pas de hasard, donc c'est-à-dire que tu te sens responsable de tout ce qui t'arrive, d'accord? S'il n'y a pas de hasard, hein. Et s'il n'y a que du hasard, tu n'es pas responsable. Mais de toute façon, c'est pareil. Que tu te sentes responsable ou pas, si tu dois avoir un accident de bagnole pour que ça t'apprenne un truc, tu vas l'avoir. D'accord? Que tu dises ouais, c'est pas juste, parce que souvent c'est ça. Tu sais, on est là, tu dis ouais, génial et tout, j'ai rencontré quelqu'un, je l'aime bien, puis je le trouve cool et tout machin. Je vais dire, il n'y a pas de hasard qu'on se soit rencontrés, blablabla. Puis tu prends ta bagnole, tu as un accident de bagnole et tu dis oh là, c'est la faute, t'as pas de chance quoi. Si j'avais pas été là à ce moment-là, machin, nanana. Alors que
La rencontre que tu as eue, elle t'a structuré vers le haut, donc elle t'a permis d'aller découvrir quelque chose de toi de façon positive. Et puis l'accident de bagnole, bah, il va te permettre de comprendre quelque chose de toi de façon négative. Mais c'est pareil. Ça n'a pas d'importance. Mais pour moi, le hasard n'existe pas. Voilà. Tout a un sens. J'ai passé de nombreuses années à essayer de le chercher. Justement, hein, comme mademoiselle, pour prévoir le truc, pour être la bonne personne, pour la voix desquelles, oh, j'ai compris avant que ça arrive. Alors ça ne marche pas parce qu'il faut que ça t'arrive pour que tu le comprennes. Donc si tu dois prendre une baffe, tu peux faire des pieds et des mains, la repousser, faire attention à tout. Quand tu dois la prendre, tu la prends. D'accord? Il n'y a pas le choix et tu peux mettre des années par exemple à l'éviter. Hein. Il y a des gens qui restent chez eux pendant 20 ans hein, pour pas la prendre. Hein. Et dès qu'ils ouvrent la porte, bing. Et normalement, attends 2 secondes. Et normalement, pardon. Hein, et normalement, cette baffe-là, c'est pas bien ou mal. L'univers ne s'en fout de savoir si tu es heureuse ou malheureuse dans ta vie. Le truc, c'est tu dois te faire traverser par des émotions. Et la plupart du temps, on refuse les émotions parce qu'on n'a pas l'habitude. On est dans un système hyper cartésien dans lequel l'école nous apprend et nous explique qu'on doit réfléchir, donc on ne doit pas faire d'erreur. Et puis après on nous dit, oui mais si tu fais pas d'erreur, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, d'accord? Mais si tu changes d'avis, on te dit, mais t'es instable. Donc voilà, on te demande de ne pas être con, mais d'être con. Plus on refuse l'émotion, normalement, plus l'expérience qui vient nous impacter pour qu'on la traverse quand même, cette émotion-là, plus elle va être violente. Donc dès que tu acceptes des petites émotions, d'accepter d'être coupé en deux par l'émotion qui vient quand tu vois un truc sur Facebook, un truc dégueu, et tu fais « Ah, c'est injuste », si tu laisses passer l'émotion, normalement, tu n'as pas besoin de le vivre dans ta vie, tu peux le vivre à distance. Plus tu vas refuser de le voir, plus tu vas dire « c'est pas moi », plus tu vas dire « c'est les autres », plus tu vas te dire moi je suis la bonne personne, moi j'ai le bon comportement, les autres c'est tous des cons, plus normalement dans ta vie, tu vas vivre une expérience où c'est toi qui vas être le con et en plus tu vas prendre la baffe juste pour t'expliquer à quel point c'est vrai. Dis-moi. Tu sais plus. Si. Parle fort pour voir. Non mais pour la vidéo. En fait du coup les personnes qui sont, par exemple, pour mon cas, j'ai conscience du fait que c'est parce que je suis dans le mental que ça dysfonctionne. Enfin, je pense que je peux définir ça comme ça. Mais du coup, je me dis oui, je suis dans le mental et je reste dans le mental en me disant qu'il faut que j'arrive. Enfin voilà. Donc c'est un peu infernal. Mais du coup, j'ai aucune idée de comment en sortir. Et je suis pas la seule dans ce cas-là, je le vois beaucoup, parce qu'il y avait une sorte d'idée. Ouais. La méditation. J'arrive pas. Ouais. Et alors, mais parce que là c'est bien, t'es dans le mental, ok. C'est dur d'y arriver au début, après. C'est une question d'habitude. C'est une question d'habitude de quoi? La méditation? La méditation? Ouais. Parce que je connais bien le fait dans le mental. Ouais. Mais par exemple, là, quand tu me dis je suis dans le mental, là, tu... Oui. Qui parlait? Toi, vas-y. Quand on parlait de méditation, Ouais. ça rebondit, il y a eu des échanges. Ouais, d'accord. Inès me disait qu'elle n'arrivait pas à méditer parce qu'elle ne trouvait pas le temps. Moi, je lui répondais que si elle ne trouvait pas le temps, il fallait qu'elle médite 2 fois plus. On a toujours le temps, ne serait-ce que 10 minutes. Si tu prends pas le temps, c'est Ouais. C'est comme avec les gens Ouais. qui disent j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Ouais. T'as toujours 5 minutes pour répondre au téléphone pour donner des nouvelles. C'est une question de le prendre. C'est ça. Mais alors tout à l'heure, pour revenir, parce que tout ça c'est méditation, mentale, etc. Qu'est-ce que vous voulez régler avec la méditation ou qu'est-ce que tu veux régler en sortant du mental? Toi, ta question c'est qu'est-ce que tu veux régler, qu'est-ce que tu voudrais régler hors du mental et à quoi tu veux échapper? Je vais pas me faire des amis tout de suite. À quoi tu veux échapper en voulant faire de la méditation? Je vais échapper à moi-même. Ah oui. Ah ouais, alors ça, le moi-même c'est la vie, ça tu peux pas avant de mourir. Ah non, mais je veux dire, tout ce qui me parasite, tout ce qui... Par exemple. Par exemple, je sais pas, le jugement, que ce soit le mien, que ce soit celui de mes parents, que ce soit celui de tout mon entourage, que ce soit. D'accord. Que ce soit de mon passé par rapport à tout ce qui surgit encore aujourd'hui. Je sais que ça va pas se régler tout seul, mais j'aimerais au moins pouvoir faire en sorte que ça se détache du présent, quoi. C'est un peu ça en fait, pour pouvoir juste vivre sainement.
D'accord. C'est un peu ça que je Ouais. veux. Alors ça, c'est bien parce que ça, on veut poser des techniques, d'accord, pour échapper à ce que ça nous fait, d'accord. Alors on est bien dans le thème de la journée, de la soirée, qui est résonance ou attraction. Donc si je veux attirer à moi de la sérénité, apparemment, d'accord, en méditation ou en ce qu'on veut, on est toujours pas dans la résonance de si je juge mes parents, par exemple, dans ce que tu dis, si je suis en train de juger ou si je veux échapper à leur jugement. Donc je voudrais pouvoir transformer, je voudrais tordre ma réalité pour ne pas observer ce que moi je pense d'eux. D'accord ? Il y a un truc que j'aime bien plus que la méditation, je dirais, c'est le mindfulness, c'est d'être en pleine conscience de façon permanente. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre du temps pour méditer, c'est d'être constamment en train de se poser l'intention à soi, de poser l'intention d'être présent à ce qui se passe. Et la présence à ce qui se passe, qu'on ait les yeux fermés ou les yeux ouverts, la présence à ce qu'il se passe, est la chose la plus importante à faire. Et ça, on est vraiment dans la résonance parce que d'un coup, on peut accepter que ce qui vient, c'est ce que je suis. C'est-à-dire que le jugement qu'on a sur moi et qui me fait mal, c'est ça que je veux pas voir. On est dans la présence ? Bah ouais, si ça te fait mal, on ne te dira jamais rien qui soit pas toi si ça te fait pas mal. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est pas que ça me fait mal, c'est que ça pourrit mon quotidien. Bah ouais, mais c'est... pas forcément mal parce que je les juge pas, je sais pourquoi, mais c'est juste que ça m'empêche de réfléchir correctement. Oui, parce que... Oui. Mais alors, j'aime beaucoup, il y a une phrase de Frank Lovell qui dit, t'as ton mental qui dit, putain, je suis con, j'y arriverai jamais, je suis con, j'y arriverai jamais, je suis con, j'y arriverai jamais. Toi, t'es là, et t'arrêtes, tu sais, tu te dis, bon, je vais faire la méditation, je vais couper mon mental, ce fameux mental qui est un ennemi. Hein. Les catholiques, c'était le bien et le mal, nous, c'est le mental égo, hein, d'accord. C'est pareil, c'est la même guerre. Hein. Et donc, je suis là, et puis je me dis, oh, j'en ai marre que mon mental, ils me disent, je suis con, j'y arriverai jamais, alors que pourtant, je sais que je suis pas con, et je sais que je peux y arriver, machin. Et puis, bon, tu fais de la méditation, ça dure 1 heure, tu sors de ta méditation, putain, je suis con, j'y arriverai jamais, putain, je suis con, j'y arriverai jamais. Si ton mental, il te dit, je suis con, j'y arriverai jamais, il y a peut-être un message dedans, hein, écoute-le. Si ça se trouve, t'es con, tu vois, hein. Et justement, parce qu'on ne veut pas l'écouter, on ne rentre jamais profondément dans cette connerie qui nous est propre, de comprendre où c'est qu'on est con, pourquoi on est con. Et au moment où on accepte d'être con, la pièce, elle a 2 faces, d'un coup, on est aussi intelligent. Parce que d'un coup, on donne plus à bouffer au con. Le con qui est en face et qui était en moi. Quand je le reconnais, j'ai plus besoin d'avoir des gens en face de moi qui me rappellent constamment que je suis con. Ils disparaissent, hein, je te jure. C'est où ils disparaissent, ces gens-là, ou alors le rapport qu'ils ont avec nous change. Parce que d'un coup, on a reconnu quelque chose. Mais tant qu'on ne le reconnaît pas, on peut faire autant d'incantations qu'on veut. Hein, d'accord ? Moi, je ne suis pas contre la méditation. J'en ai fait un peu. C'est pas mon truc. Je préfère être en pleine présence. Parce que je pense que la vie se vit pendant qu'on est en train de la vivre. Il n'y a pas des moments où on est en présence et des moments où on n'est pas en présence. Il n'y a pas des moments où on est en méditation et des moments où on n'est pas en méditation. Il n'y a pas des moments où on est en hypnose et des moments où on n'est pas en hypnose. C'est pas vrai. D'accord ? Je fais de l'hypnose. Hein, gens me disent, vous ne faites pas fermer les yeux ? Bah non, tu vis les yeux ouverts, non ? Si je te fais fermer les yeux, même si je fais aucune induction, rien que le fait d'être là en présence, tu fermes les yeux, il va se passer quelque chose. T'as vu, je suis magicien. Bah non, t'as juste fermé les yeux. Mais il va se passer quelque chose. Mais là, si on parle, qu'on interagit les uns avec les autres, il se passe aussi quelque chose. Pensez que l'hypnose, c'est quand vous allez voir un thérapeute ? Non, non. Hein. C'est quand ta femme, elle te parle et que tu l'écoutes pas. Hein, c'est quand tu vas voir un film et que tu vois pas le temps passer. C'est quand tu rentres dans un bouquin et que tu vois pas le temps passer. T'es en hypnose tout pareil. Hein. Alors maintenant, on met des thérapies devant, des trucs, art-thérapie, cinéma-thérapie, calinothérapie, machin, on met des trucs. Dès que tu as mis thérapie, tu peux le faire payer, donc tu crois que ça te soigne. La seule vérité, c'est que tu as besoin de te faire délester de 2-3 billets pour avoir l'impression d'aller mieux, hein, parce que tu as accroché à qui t'es, hein, c'est tout, hein, d'accord ? Bonjour. Vous avez quelque chose à dire ? Tu m'énerves. Ça fait pas 2 minutes qu'il est arrivé, des gens un peu plus. Alors imagine-nous tous. Sur la pleine conscience, ça me fait beaucoup penser à ce que
façon autre des choses futiles. Là où beaucoup de gens vont penser qu'est-ce que je vais bouffer ce midi, et comment je vais payer ma facture, etc. Ouais. Le upper thinking, c'est penser à des choses un peu au-dessus, au sens de sa vie, à ce qu'on a envie de faire, à ce qui nous rendrait vraiment heureux, et à des choses un peu plus poussées. Et ça permet de voir les choses dans un sens plus large, de s'ouvrir à plus de choses. Et pour moi, du coup, ça permet d'avoir des choses plus positives qui vont graviter autour de nous. D'autant que ça a été prouvé comme ouvrant élargissant notre Plein de conscience. non. Ah. Mais c'est pas grave, j'ai pas de numéro, c'est rapide. Bah non. Non, mais c'est pas grave, ça marche. Alors, c'est juste, si tu veux, mais tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. J'en vois beaucoup et j'en ai fait partie de ces thérapeutes qui découvrent l'ésotérisme, qui découvrent la spiritualité et qui vont se barrer vers le haut, ils s'accrochent au plafond là, on se pousse des griffes et puis on s'accroche au plafond pour pas vivre dans la vie d'humain et pour avoir l'impression d'avoir un plan de conscience, de parler avec des guides, des machins. Je dis pas que ça n'existe pas, je dis juste que c'est pas à ce niveau-là qu'on est en train de vivre les émotions qu'on est censé vivre là. C'est-à-dire que on a de la chance, on est des animaux avec une conscience, hein. Et quand je dis on est des animaux, c'est-à-dire comment? C'est pas vraiment ce que je disais. Non. Pardon. Et j'ai retrouvé le mot, ça permet de sortir de sa zone de confort. Et donc D'accord. automatiquement, quand on élargit sa zone de confort, on a plus de choses qui vont venir à nous. Parce que parfois on veut des choses qui sont très loin en dehors de notre zone de confort et ça fait partie du processus pour attirer ces choses à nous. D'accord. C'est pas de l'attraction, du coup c'est de la résonance. C'est de la résonance, ok, ça marche, voilà. Dans ce plan de... Mais j'étais d'accord avec toi, j'élargissais. Hein, j'avais bien compris ce que tu disais. Alors attends, maintenant il faut que j'arrive à raisonner avec ce que je disais tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Souvent on va s'accrocher en haut hein, pour pas vivre la vie d'humain. La vie d'humain elle est là, c'est-à-dire que nos préoccupations c'est manger, dormir, avoir chaud, baiser et avoir des rapports sociaux sympathiques. C'est ça la vie d'humain. Hein. Tout le reste, après, savoir, tout à l'heure on parlait des vies antérieures, savoir si on a été un roi ou un clochard dans une vie antérieure, ça n'a absolument aucun intérêt sur le plan de l'humain. Ça peut avoir un intérêt pour faire style, d'accord? Mais souvent, quand on va chercher des infos ailleurs que ici, normalement, ces infos-là nous ramènent toujours ici. C'est-à-dire que si je découvre quelque chose ailleurs que là, ça vient toujours me parler de ce que je suis en train de vivre là. Et ce que je viens vivre là, les préoccupations que j'ai ne sont que des préoccupations d'humains. D'accord ? Je vais avoir des vrais besoins relationnels avec les autres et je vais avoir des besoins de m'occuper de moi-même. D'accord ? C'est de moi à moi et de moi aux autres. Le lien de moi au monde, au reste, il vient après. Et de moi à l'univers, encore après. Mais c'est des choses qui ne se bossent pas vers le haut, qui se bossent vers le bas. C'est-à-dire que c'est quand je découvre mon côté sombre, quand je découvre tout ce que je ne veux pas voir de moi, que les autres me permettent de regarder, c'est là que j'ouvre mes perceptions. D'accord ? Ce que j'appelle clairvoyance, moi, par exemple, ça va être la capacité d'aller regarder à quel point je peux être lâche, con. Je l'ai fait plein de fois, con. Vous avez vu, ça doit revenir en ce moment chez moi. Égoïste, manipulateur, etc. Et quand je vois ces choses-là, quand j'arrive à poser des mots, quand je me vois faire et que j'arrive à en rire, là, à ce moment-là, je suis capable d'être con et intelligent. Je suis capable d'être petit et grand. Je suis capable d'être manipulateur et bienveillant. D'un coup, je peux jouer avec moi et avec les autres. Ça se joue plus ça joue plus contre moi. Mais tout ce qu'on veut pas reconnaître, pour toi tout à l'heure là, tout ce qu'on ne veut pas reconnaître de soi, se manifeste en permanence pour qu'on puisse le réintégrer. Tout le temps. Et souvent on est dans une recherche ésotérique de vouloir tout régler tout de suite pour dire ça y est, j'ai tout réglé, hein, je suis arrivé. Puis dès qu'il y a un autre problème qui arrive, il fait oh j'ai encore un truc à régler, après ça ira mieux. C'est un truc. Je l'ai entendu des centaines de fois, c'est un truc. T'as 1 million de trucs. Quand je dis 1 million, c'est pour donner un ordre d'idée auquel on n'arrive pas à se raccrocher. Quand on comprend que chaque chose se manifeste au moment opportun, parce qu'on est capable de pouvoir les voir à ce moment-là,
bah, on a le choix, et c'est là où le libre arbitre se pose, on a le choix soit de dire non, et bah, ça continuera à se remanifester jusqu'à ce que tu le vois, soit on peut commencer à dire, ah bah ok, tiens, ce qui se manifeste là, peu importe, par exemple avec maman, ça, il va y avoir un truc où elle va te reprocher ce qu'elle veut pas voir chez elle, et toi tu vas dire, mais non, c'est pas moi, c'est toi, je le vois quand même, hein, pas déconner. Et quelque part, comme c'est ta mère et que toi, depuis que tu es toute petite, tu l'as mimée pour pouvoir être aimée, donc c'est aussi toi. Et donc vous faites une guerre toutes les deux pour savoir laquelle des deux va le reconnaître en premier. Et normalement, c'est la plus intelligente, mais tu veux que ce soit elle. Bah oui, puisque c'est ta mère. Alors que normalement, c'est toi, puisque c'est toi l'évolution. Tu vois? Normalement, hein. Oui, dis-moi. Oui, je voulais savoir ce que vous pensez du lien entre la physique quantique et la loi d'attraction. Quel rapport tu fais, toi? La base de la physique quantique, c'est que toutes les possibilités existent dans l'univers jusqu'à ce qu'on pose le regard dessus. Et du coup, ça a un lien. Et donc ça a un lien avec la résonance, mais pas avec... Parce que si tu veux, en physique quantique, on va prendre le truc simple que tout le monde a vu, là, parce qu'ils font des dessins, des machins. Tu prends une particule, elle doit choisir par quelle faille, par quelle fente elle passe pour pouvoir atteindre une cible. Et si tu la regardes pas, d'accord, c'est une onde, et donc tu obtiens une probabilité qu'elle aille à tant de pourcents là, tant de pourcents là, tant de pourcents là, tant de pourcents là. Quand tu poses une intention, tu vas vouloir que ça aille quelque part, et si tu laisses les probabilités se faire, tu vas obtenir exactement ce dont tu avais besoin. Mais pour ça, il faut poser l'intention, donc de la résonance, dire tiens, j'aimerais bien partir en vacances, et qu'ensuite tu laisses. Alors ça c'est de la rétrocausalité, hein. C'est Philippe Guimond si tu connais, parce que tu me parles de physique quantique. C'est de la rétrocausalité. Tu vas laisser le futur t'envoyer des signaux de là où tu voulais aller. Et là où tu vas aller n'aura pas du tout la même forme à laquelle tu t'attendais. C'est-à-dire que si tu commences à prévoir tes vacances et tu commences à te dire je voudrais qu'il y ait du soleil, nanana, tu vas commencer à ouvrir un champ des probabilités qui va faire que tu vas aller atterrir à Bali ou en Amérique du Sud. D'accord? Pour te donner un ordre d'idée. Mais si tu commences à avoir quelque chose de très restrictif dans lequel tu veux absolument que ce soit ça, parce que tu penses que c'est ça qui va te rendre heureuse, au moment où tu vas arriver là-bas, ça sera tout pourri. D'accord? Voilà comment on peut poser la physique quantique et la résonance. C'est-à-dire que je vais laisser les choses se faire en termes de probabilité. Plus je vais vouloir observer quelque chose, plus je vais le figer. Tu sais, le truc figé, tu rencontres un mec et puis tu le présentes à ta mère et puis ta mère te dit que c'est pas un mec pour toi. Et puis tu passes 3 ans avec et puis au bout de 3 ans tu te sépares parce que effectivement vous avez échangé tous les deux et vous vous êtes rendu compte que vous n'aviez pas les mêmes envies, etc. Et puis elle vient te voir, elle te dit, tu vois, je te l'avais dit. Tu vois, donc elle a regardé la particule et elle a dit, voilà, elle va aller là, de toute façon ça va finir, tu sais. Alors j'ai une autre histoire pour ça, c'est, de toute façon ça sert à rien de vivre, tu vas mourir. Ok, alors que c'est dur 3 ans ou que c'est dur 90 ans, c'est pareil, hein, je veux dire, c'est une fois que tu as regardé que tu vas mourir, tu te dis, bah puisque je vais mourir, on en a rien à foutre, j'ai pas besoin de vivre, tu vois. Hein. C'est con de passer son temps à faire des expériences, à vouloir être heureux, à faire des trucs, de toute façon je vais crever. Ouais, malheureusement, on le fait tous. Hein. On passe tous plus ou moins à côté de toutes les expériences sympas qu'on voudrait vivre, parce que justement, à un moment donné, ça va finir. Hein. Eh ben, c'est ça, la loi d'attraction, c'est puisque de toute façon, il va finir par me quitter, et je ne veux pas le rencontrer. Ou alors, non, ça c'est de l'attraction. Je vais voir le contraire. Les gens qui vont avoir tout de suite peur que leur relation saine, tôt ou tard, au final, vont créer quelque chose de très négatif dans leur relation, Voilà. parce que l'autre semble. Et elles arrivent avec un marteau, et elles considèrent tous les autres comme des clous. Ça marche aussi pour les relations. Comment? Ça marche aussi pour les relations familiales. Elles se regardent, par exemple, les parents qui ne veulent pas, j'en sais rien, qui n'a pas eu de parents, quelqu'un qui n'a pas eu de parents, qui a un enfant, ils se disent, bah, je veux surtout qu'elle soit bien, d'affection, tout ça, dans ce qu'on fait. Bah, au final, sans le vouloir, elle va s'attirer le fait que. Elle partira. Elle va pas être parent. Voilà. On regarde souvent les trucs chez les parents où quelqu'un qui a été très couvé va être au contraire très libre, et quelqu'un qui a été très libre aura l'impression de ne pas avoir été. Oui, c'est ça, c'est
et que tu aies eu un parent très laxiste et que tu deviennes un parent très autoritaire, à la fin, le dernier, il aura le même sentiment que les deux autres. Hein. Parce que trop d'un côté ou trop de l'autre, c'est la même chose. D'accord? Voilà. Trop d'autorité ou trop de laxisme fait que si c'est posé sur un refus d'eux, tu vas obtenir le refus d'eux. D'accord? Les relations sont des relations dans lesquelles il faut être capable de pouvoir parler de soi. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir aller se raconter à l'autre et donc prendre le risque que ce que tu vas lui dire ne lui plaise pas et qu'il te dise je m'en vais. Que ce soit avec parent-enfant, d'accord? Accepter que son enfant ne soit pas la copie conforme de ce qu'on voudrait qu'il soit pour faire à notre place ce que nous on n'a pas eu le courage de faire. Faut arrêter de rêver, hein, d'accord? Parce que si toi t'as pas eu le courage, tu vas lui dire fais, et lui il va faire exactement ce qu'il voit, c'est-à-dire il va être un poltron comme toi, hein, d'accord? Parce que s'il te dépasse, il va plus savoir ce qui se passe au-dessus, donc lui il va avoir peur. Hein. Tout à l'heure tu parlais de zone de confort, c'est un peu ça. Être capable de dépasser ses parents, c'est quelque chose de très très dur. Donc si le parent il n'est pas capable d'aimer la vie, hein, souvent on entend ça, profite de ta jeunesse, hein, parce qu'après tu vas voir quoi. T'imagines le message qu'on fait passer aux mômes. Hein. Être adulte c'est de la merde. Hein. 25 ans il faut mourir normalement. Hein. Non parce qu'après c'est chiant, je veux dire t'as que des responsabilités, tout ça. Dès que tu rencontres un mec t'as plus le droit de sortir, enfin après il te dit comment il faut que tu t'habilles. En plus maintenant il faut travailler et avoir des enfants, enfin bon, hein, faut pas déconner non plus quoi. Donc il faut mourir avant, hein, on est d'accord. Bon. Non, c'est pas vrai. Hein. Je veux dire, quand on est adulte, c'est merveilleux, quoi. Hein. C'est un adulte, c'est comme un enfant, mais avec une carte bleue. Hein. D'accord? C'est ce qu'on appelle la crise de la quarantaine. Hein. C'est comme quand tu avais 15 ans, mais tu as une carte bleue en plus. Hein. Pour ceux qui ont fait la crise de la quarantaine, ceux qui, enfin bon, si vous ne levez pas la manche, c'est pas grave, je vous reconnais de toute façon. Bon, il y en a qui l'ont fait un peu plus tôt d'ailleurs. Ils n'ont pas fini. Moi, je sais pas, je suis en crise permanente. Mais j'ai vu les pics. Je voulais dire, Les pics de fièvre, je les ai quand même vécus. Hein. Bon, les gars, contestataire? Non. Quelqu'un qui est d'accord? Quelqu'un qui a une question, dis-moi. Ah. C'est pas mal, hein. C'est rare. Que moi je suis d'accord. Ouais, c'est vrai. Et quand je disais contestataire, je pensais à toi. Quoi. Mais, bon, après, c'était pas obligatoirement toi, hein, mais on fait avancer le débat, c'est vrai. Dis-moi. Et est-ce qu'en voulant aller vers la loi de résonance, est-ce qu'en voulant aller vers la loi de résonance, on n'attirait pas plutôt la loi d'attraction? Ah voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit au début, l'attraction, elle marche, mais quand tu arrêtes de le vouloir. C'est-à-dire que tu veux un truc. C'est très drôle, hein, mais je vais vous donner un exemple sur l'intuition, par exemple. C'est juste pour vous expliquer que c'est juste un problème d'espace et de temps, d'accord? Et plus tu vas vouloir un truc, si tu veux, plus tu vas le vouloir fort, normalement. Donc plus tu vas vibrer, je l'ai pas, d'accord? Plus en face ton monde, il va te dire tu le veux pas, donc, hein, puisque tu veux faire l'expérience de ne pas l'avoir, donc je vais pas te le donner. Et puis c'est quand tu dis, ouais, je m'en fous, que d'un coup, pouf, il vient, parce que tu lui laisses de l'espace. On a eu cette discussion la semaine dernière, hein, je crois. Donc, bien sûr que la loi d'attraction marche. Tu prends Einstein, par exemple, tu vois, quand il trouve la règle de la relativité générale. Donc, il passe 10 bonnes années dans son bureau, enfermé, 15 heures par jour, à faire des calculs, nanana, et il trouve rien, évidemment, hein, parce qu'il a le nez dedans, tu vois. Je veux dire, s'il le trouve, il n'a plus de raison d'exister, le gars. Hein. Tu comprends un peu le système. Bon. Et au moment où il fait « j'en ai rien à foutre, j'en ai marre », d'accord, je m'en fous, là d'un coup, il fait autre chose, et pendant qu'il fait autre chose, d'un coup, fling, l'intuition vient, et d'un coup, clac, ah putain, j'ai trouvé, d'accord. Donc, ça ne marche que quand on n'a plus rien à foutre. T'as compris le système? Voilà, c'est le lâcher, ouais. Alors, il m'énerve ce mot, mais je vais être obligé de le réutiliser. Bon. Donc, il faut lâcher prise, mais pour lâcher prise, si tu veux, il faut tenir quelque chose. Si tu tiens à rien, si tu veux, le mec il dit lâche prise. Alors souvent c'est bien parce que on m'a dit de lâcher prise. Tu tenais quoi? Bah ah bah oui, si tu sais pas ce que tu tiens, tu peux toujours lâcher quoi.
ça que justement, c'est quand on a été dans la loi de l'attraction, on a quelque chose auquel on tient, enfin, auquel on s'accroche, et quand on le lâche, on passe dans la loi de résonance. Oui. Mais parce que là, je fais un raccourci, non pas pour que personne n'aille dans la loi d'attraction, genre ah c'est pas bien, non, c'est que vous allez y aller tous, hein, et moi aussi encore. On va y aller, et que quand on aura bien pris dans la gueule le fait que plus tu veux un truc, moins tu l'as, qu'à un moment donné, tu vas pouvoir comprendre que la loi de résonance marche mieux que la loi d'attraction, mais uniquement parce que c'est comme un enfant. D'abord, tu marches à quatre pattes, après tu trottines, puis après tu marches debout, puis après tu sais courir. Et ben c'est un peu pareil, il y a des phases, et la loi de l'attraction est une des phases qui nous permet de comprendre que c'est pas comme ça que ça marche. Mais il y a des fois, il y a des gens, ils vivent toute leur vie comme ça. Hein. Je veux dire, c'est pas... Il y en a même, ils savent même pas comment ça s'appelle et ils l'utilisent quand même, tu vois ce que je veux dire. On n'a pas besoin non plus de... Là, on pose des mots parce que c'est sympa, ça nous permet de communiquer les uns avec les autres. Hein. Mais il suffit de vivre sa vie pour que la vie se fasse, quoi. Je veux dire, quand tu as besoin de vivre une expérience, tu as beau réfléchir à loi d'attraction, réfléchir à loi de résonance, te demander la checklist de comment tu dois faire avant pour que ça se passe bien, machin. Si de toute façon tu dois vivre un truc pourri, enfin, il n'y a pas de raison que ça vienne pas. Parce que c'est ce que tu vibres, tu le vibres avec tout ce que t'es. C'est-à-dire que tout ce que tu sais que t'es et tout ce que tu sais pas que t'es. D'accord ? Plus le poids de tous tes ancêtres derrière, qui poussent derrière et qui te disent de toute façon t'as pas le choix que de faire l'expérience après nous pour la rétablir. D'accord ? Ceux qui ont vécu des grandes injustices dans des parents, grands-parents ou arrière-grands-parents, des grandes injustices qui ont été vécues vont faire que dans cette vie-là, tu vas les répéter toi sous des formes qui t'appartiennent et tu vas les revivre jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un enfin qui mette un niveau de conscience supérieur sur l'événement pour que enfin il puisse s'arrêter. Et là, au moment où tu as mis le niveau de conscience sur ce truc-là, tu vas guérir tous tes ancêtres. C'est pour ça que tout à l'heure je te parlais que le passé est quelque chose qu'on peut aussi changer. On peut modifier son avenir, hein, parce que tous les futurs probables sont déjà écrits, et donc tu as juste à changer de chemin. Mais tu ne peux changer de chemin sur ton futur que si tu as modifié ton passé. Et modifier ton passé, c'est modifier la perception que tu as de ton passé. Qui c'est qui a de l'aide, toi ? Mais du coup, par exemple, là, si on parle d'ancêtre et tout ça, si on ne sait pas, là, ouais. comment ça se passe cette situation ? Alors tu sais pas que tu sais, mais tu sais. D'accord. Mais tu sais pas, d'accord ? Et t'as pas besoin de savoir ce que c'est, parce que de toute façon, t'as pas besoin de savoir ce que c'est, parce que de toute façon, ce que c'est se manifeste dans ta vie tout le temps. D'accord ? T'as pas besoin de savoir ce que c'est, il y a juste Non. besoin de rêver, quoi. Non. Si, je veux dire, par exemple, si ta grand-mère, elle a fait une fausse couche, ou... non, attends, toi, chez toi, ça résonne sur un enfant hors mariage, par exemple, ça va se remanifester chez toi sous forme d'avortement, ou de risque constant de grossesse, par exemple. Ça marche ? Voilà. Et donc, quand toi, tu auras réussi à arrêter de te culpabiliser par rapport à ça, et que tu auras accepté que ça, ce truc-là, tu as à le faire, tu as à remettre de la conscience et à t'aimer avec ça, tu vas pouvoir pardonner ta mère et ta grand-mère. Voilà. Ouais. On dit quand même que tu es inscrit dans les cellules, hein, Bien sûr, oui. C'est énergétique, hein, d'accord ? C'est dans la cellule, parce que la cellule, si tu veux, elle a une résonance magnétique et émotionnelle. Donc, comment tu peux changer ça avec ta perception différente tu peux le changer que quand tu mets de la conscience, dans ce que tu vis. C'est-à-dire que souvent on veut le changer, mais on veut l'accrocher à rien, d'accord ? On voudrait dire, bon ben, comment je fais pour me guérir du truc, avant même que ça arrive. Alors que c'est parce que tu vas perdre une jambe, ou c'est parce que tu vas divorcer et que ta femme va te casser ton ex-femme va te casser les couilles pendant 15 ans avec tes mômes, ou, pardon, excusez, c'est encore misogyne. Alors, on l'avait pas vu ? Ah merde. Donc c'est parce que on va le vivre, et seulement parce qu'on va le vivre, et que après l'avoir vécu, on va mettre de la conscience dessus, qu'on va pouvoir transformer le brin d'ADN, beaucoup plus encore que la cellule. D'accord ? Souvent, on est là, on est posé sur deux problèmes qui sont
comment je fais pour prévoir qu'à l'avenir, je fasse tout bien, d'accord? Sans jamais pardonner, ou me pardonner, ou pardonner aux autres de ce qu'ils m'ont fait avant, dans le passé. Et parce que on ne veut pas pardonner le passé, on est condamné perpétuellement dans le futur à revivre tout le temps le même truc, des deux côtés. C'est-à-dire un coup je suis la victime, un coup je suis le bourreau, un coup je suis la victime, un coup je suis le bourreau. Et tant qu'on n'a pas compris que la victime et le bourreau c'était le même, c'est-à-dire le con que je suis, d'accord? Tant qu'on n'a pas compris ce truc-là dans ce qu'on a vécu, donc qui s'est passé dans le passé, tant qu'on n'arrive pas à le rétablir c'est mettre du sens, hein, d'accord? C'est donc accepter que l'émotion nous traverse complètement, et parce qu'on a accepté cette émotion-là, d'un coup, on a modifié le futur. Je vais vous raconter un truc qui va encore plus vous énerver, c'est qu'une fois qu'on a modifié le truc, donc que le problème a disparu, quand il a disparu, c'est-à-dire que tu t'en rappelles plus. Donc toi, les autres qui te voient, ils ont vu qu'il y a bien un truc qui a changé chez toi, mais toi, tu as juste d'autres problèmes. Comprenez? On n'a rien réglé. Rien, on a juste changé d'étage, d'accord? Mais on est toujours prisonnier dans le même immeuble qui s'appelle moi. Enfin, pour vous, c'est vous, hein, d'accord? Oui, parce que dans mon... Ouais, enfin... Il n'y aurait pas de la place pour tout le monde, en plus. Vous comprenez le truc? Une fois que c'est réglé, c'est fini. Ce problème-là n'apparaît plus dans notre vie. C'est-à-dire que quand j'étais préoccupé par les menteurs, d'accord? J'étais préoccupé par mon mensonge, donc il apparaissait de façon permanente dans ma vie. À chaque fois que quelqu'un me parlait, je disais putain, il est en train de se mentir là. Il est con, il ne le voit pas quoi. Et d'un coup, je me suis dit, oh là là, attends, si ça se trouve, c'est moi. Sur quoi je me mens? Et comme je suis incapable de pouvoir le voir, hein, sur quoi je me mens, donc je regardais sur quoi les autres se mentaient. Et dans leur mensonge, il y avait le mien, parce qu'ils ne pouvaient pas me raconter autre chose. Tu n'entends pas ce que les gens disent, hein, d'accord? T'entends ce que t'es. Si vous écoutez toute cette mascarade qu'on appelle conférence, vous allez retenir 2-3 trucs, parce que c'est un jeu, on fait que s'amuser, d'accord? Vous allez écouter 2-3 trucs, vous allez dire, ah ouais, tiens... Et puis vous allez vous parler entre vous, là, ceux qui se connaissent, et puis vous allez dire, ah, il a dit ça. Ah bah non, je me rappelle pas, moi, par contre, je me rappelle de ça. Bon, là, le truc, là, ça, là, c'était toi. C'est ça, c'était le message pour toi. Et puis ça se trouve, en plus, ce truc-là, c'est même pas ce que j'ai dit. Hein. Ça se trouve, c'est exactement le contraire. Hein. Je l'ai vécu plein de fois, ce truc-là. Et puis d'autres, il a entendu autre chose. Ça, c'est ce qui me concerne lui. D'accord? Et puis, comme la vidéo sera sur YouTube, si dans quelques semaines ou dans quelques mois, vous allez la regarder, et vous allez apprendre d'autres choses, parce que le truc que vous aviez à régler, là, que vous avez entendu ce soir, hop là, il a disparu. Vous l'aurez intégré gentiment, avec le temps. Et d'un coup, il y aura autre chose que vous ne pouviez pas entendre là tout de suite, qui d'un coup va se manifester, et dire, oh putain, ouais. Pourtant, il l'avait dit, je l'ai même pas entendu. Et c'est pour ça qu'on peut regarder des centaines de fois des vidéos, parfois, hein, quand les trucs sont intéressants. Hein, sinon, enfin, vous n'êtes pas obligé de faire ça avec la mienne. Hein. Quand les trucs sont intéressants, et qu'on regarde bien, et qu'on voit bien que le contenu, on arrive à le toucher, mais c'est difficilement palpable, merci. Quand on la regarde plusieurs fois, d'un coup, on se rend compte qu'il y a plein de choses dans le contenu qu'on ne peut pas voir à ce moment-là. Parce que ou ça nous impacte trop, ou qu'on n'est pas prêt à le voir. Il y a plein de voiles, tant que tu n'as pas enlevé le premier voile, tu ne peux pas voir le deuxième, et le troisième, et le quatrième, et ainsi de suite. Et donc tant qu'on est prisonnier du premier ou du deuxième voile, bah, tout ce qu'il y a derrière, ça reste caché. Je me suis vu lire des livres plusieurs fois, et ne jamais lire le même livre, hein, parce que c'est à chaque fois, oh putain, j'ai compris un truc, d'un coup, tac, ah oui, là, je viens de comprendre ce qu'il a dit. Hein. C'est ceux qui disaient, Bouddha a dit, ne me croyez pas sur parole. Là, il n'a pas dit ça, non, il a dit ne me croyez pas sur parole. Faites-en l'expérience et vous comprendrez de quoi je vous parle. Vous comprenez le truc? C'est que là, ce que je vous dis, pour ceux qui ont fait l'expérience et qui comprennent, et qui font ah ouais, dans votre tête, vous avez des images de ce que vous avez vécu, et vous dites ah oui, ce qu'il est en train de dire, je connais, je l'ai vécu. Pour ceux qui n'ont pas d'image, bah, vous ne pouvez pas retenir, parce que vous pouvez le poser sur rien. Mais un jour, vous allez vivre l'expérience, et quand vous retomberez sur la vidéo, vous allez dire ah, ça y est, je vois de quoi il parle. Ouais, c'est les voiles. Et la vie n'est qu'expérience. On ne fait jamais rien d'autre que des expériences. Et tout ce qu'on veut prévoir avec une checklist pour que ça se passe exactement comme on a envie, ça marche pas.
D'accord? Si vous allez quelque part pour vivre une expérience et que quand vous arrivez, c'est exactement ce que vous vouliez, vous n'avez rien vécu de nouveau. Donc vous n'avez pas fait d'expérience. Vous avez juste validé que ce que vous saviez était vrai. D'accord? Et tant que ça c'est vrai, bah, il ne se passe rien de nouveau. Donc tu sors pas de ta zone de confort. Mais on est de plus en plus comme ça du coup. Même par exemple les voyages ou des choses comme ça, par rapport aux générations d'avant, on a tendance à tout prévoir exactement, à quelle heure on arrivera, où est-ce qu'on va manger, Ah oui. à tout programmer quoi. Ah oui, ça c'est extraordinaire. Le Club Med où le mec qui va aller chercher le même soleil qu'ici, ailleurs, avec des gens qui vivent en France, ou dans la semaine ils font une excursion, une journée pour aller voir la faune locale par exemple, c'est absolument triste à mourir, on est d'accord. Mais après, si ça plaît, parce que il y a ce besoin de sécurité, là, de reconnaissance, etc., qui est là, bon, je veux bien si tu veux, mais normalement dans ce besoin de reconnaissance, quand ils partent en couple, normalement, ils vont s'engueuler pendant cette semaine de vacances. Il n'y a rien de nouveau, tu vois. Dis-moi. Bah, c'est deux choses. Première chose, c'est Parle plus fort. De confort en fait. Là, on va dire c'est ce que disait, excuse-moi, je sais pas ton prénom, mais juste avant, mademoiselle, juste avant, si on peut le dire encore. C'est toujours il faut juste sortir de sa zone de confort en fait. C'est plus ou moins ce que tu me dis. Ouais. Alors sortir de sa zone de confort, c'est quelque chose qui est très douloureux. D'accord? Parce qu'on a besoin de sérénité et souvent on la confond avec la sécurité. Donc comme on a besoin de sérénité, c'est-à-dire qu'on a besoin d'être bien avec soi-même pour pouvoir ensuite sortir de sa zone de confort et vivre des choses. Sauf que comme on va la poser sur le besoin de sécurité, et que le besoin de sécurité aujourd'hui on nous explique que tout est à l'extérieur et pas en toi, d'accord? Parce que depuis le départ on nous demande de ne pas nous faire confiance. Tu ressens un truc, t'as mal, tes parents ils disent ah tu pleures, tu dis mais non t'as pas mal, tu sais même pas. Donc à partir de là tu commences à plus t'écouter et à plus savoir écouter ton ressenti, ton intuition. C'est plus posé sur moi quoi. T'accueilles plus tes émotions. On le voit souvent avec. Faut que j'arrive à garder ta question. On le voit souvent quand quelqu'un est très malheureux, tu sais, genre il s'est fait quitter, et puis on lui dit t'inquiète pas, ça va passer. T'as juste envie de lui mettre une grande tarte dans la gueule, quoi. Tu vois, là, je souffre, d'accord? Alors si tu veux, tu pleures avec moi parce que toi aussi t'en as vécu des trucs. Et donc bah là c'est cool, on va pouvoir aller chialer tous les deux, tu vois. Et puis à l'autre en face, lui il veut pas rentrer dans ton émotion, lui. Alors quand t'arrives, t'es un agresseur pour lui, tu vois. Et il dit non, t'inquiète, ça va passer, oublie, c'est pas grave, hein, lâche prise. Mais ta question était? Et mon autre question était, mais est-ce qu'il y a un moment, je parle d'une expérience, mais je vais être assez vague pour éviter d'être trop dans le personnel. Rentre dedans. Non, en fait, j'ai pas envie d'être dans le personnel, peut-être qu'on en parlera. Mais quand on est dans la loi d'attraction à la base, dans une relation avec une personne, et que cette personne nous fait comprendre que la loi d'attraction ça marche pas avec elle, et que du coup on passe en loi de résonance, et qu'un jour cette personne vient en loi d'attraction, et que nous aussi on vient en loi d'attraction, mais du coup elle voit qu'on est en loi d'attraction, et du coup elle rentre en loi de résonance. On fait comment? J'ai pas d'autre solution. J'ai pas. De cette boucle de mental. On n'en sort pas. Le mental n'est pas un ennemi, hein, d'accord? Le mental, il modélise ton monde. Il va te permettre d'interagir avec les autres. Donc quand ton mental, il te dit « t'es con, tu n'y arriveras jamais », il y a de grandes chances qu'il est en train de t'expliquer que tu as un truc à regarder. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas regardé ta connerie, tu peux pas sortir du mental. On est des occidentaux, d'accord? Donc nous, notre tête, elle tourne de façon permanente tout le temps. Vouloir l'arrêter est une hérésie. Il te sabote, le mental, parce que tu ne l'écoutes pas. Parce que tu le considères comme étant un ennemi à abattre. Si d'un coup, tu te rends compte que c'est un allié efficace, un allié qui va te permettre de structurer chacun de tes pas pour aller là où tu veux, c'est génial. Mais si tu en as fait le chef et qu'il est passé au-dessus de l'intuition, c'est-à-dire que ce que tu ressens là, ici, dans ton bide, si tu ne l'écoutes pas,
et que tu veux que ton mental te raconte une histoire dans laquelle ça c'est faux et ça c'est vrai, il va te prendre la tête tout le temps. Parce qu'il va être au service quand même de ça. Mais toi, tu vas vouloir que ça soit le chef. 2 secondes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ok. Je vais te raconter un truc. Par exemple, toi, ça va résonner sur... tu bosses ou tu fais des études? Aucun des deux. Hein, ouais, ok. C'est ça. Donc, et là, toi, tu te demandes qu'est-ce que tu as envie de faire dans ta vie. D'accord? Et tu essaies de trouver un truc qui te plairait. Et le truc, c'est que tu te demandes si tu vas bien gagner ta vie si tu fais un truc qui te plaît. Parce que tu aimerais bien quand même gagner du pognon. Non, hein, j'ai tort. Hein. Ouais. C'est pas à tout le monde sauf à toi. Ok. Alors, on va... bah ouais, tu vois ce que je veux dire? Tu comprends là où ton mental il est obligé de tourner à plein régime? Ok. Non, mais c'est normal. Parce que la résistance, d'un côté, s'il y a beaucoup de résistance, s'il y a beaucoup d'envie. Ok? Je veux pas... si je te tacle un petit peu, c'est parce que justement, c'est pour que tu décompresses. C'est que tu décompresses ce truc-là, d'accord? Si tu cherches à faire quelque chose qui te plaît, et que de l'autre côté, tu cherches à gagner de l'argent, et que tu crois que les deux ne sont pas compatibles, il y a ton mental, il va t'empêcher de choisir. Et donc, tu vas pouvoir rester quelques mois comme ça, à attendre, et il y en a un des deux qui va gagner, normalement, tu vas aller chercher du pognon. Tu vas pas aller chercher à faire ce que t'aimes. Parce que chez toi, il y a un truc qui dit que si tu fais ce que t'aimes, tu peux pas en vivre. Et c'est pas boire des pina coladas sur un transat au bord de la mer. Tu vois? Non, ça c'est pour ceux qui pensent que faire des trucs c'est chiant. Mais personne ne le pense. Pour de vrai, personne ne le pense. Ça c'est le truc qu'on a mis sur le mot travail, un truc bien dégueu à nettoyer. Tu vois ce que je veux dire? Chez toi, le côté artiste maudit, il est tellement présent que tu le fais avec ton sang. Et donc tu peux pas gagner de l'argent avec. Quand tu crées quelque chose, tu le fais avec douleur et tu n'imagines même pas qu'on puisse te récompenser pour ça. Là, ça te parle. Ouais. C'est marrant, je dis rien d'autre que depuis le... Enfin, je dis rien d'autre que... Bon, bref. Tu vois ce que je veux dire? Mais vous avez vu, c'est des exemples là où il y en a deux où j'ai été un peu plus profond dans... Parce qu'ils viennent me donner de l'info, ils me permettent d'aller regarder chez eux. Hein. Et vous avez vu qu'en utilisant 2 cas particuliers, on tape tout le monde. Hein. On est d'accord? Hein, tout le monde en a pris plein, ça gicle sur tout le monde. On est d'accord? Est-ce que tu... C'était pas misogyne. Bon. Est-ce que tu te rappelles de ta question Je crois, c'était de savoir en fait quand ça vient des tripes, tu parlais de ça tout à l'heure. Est-ce que tu fais référence à tout ce qui est émotion, ce que tu ressens, etc. Tu me poses sur quoi là? Vas-y, raconte-moi un truc. Parce que moi j'aurais tendance à dire que des fois l'émotion elle submerge et ça bloque le mental aussi, tu vois. Voilà, si je veux juste parler de ça, si tu veux. Alors, l'émotion qui submerge et qui bloque le mental. Alors, elle ne bloque pas le mental, elle l'a libéré. C'est-à-dire que le mental, il te disait surtout sens pas l'émotion, hein, d'accord? Pour pas sentir l'émotion, c'est simple. Hein. Parfois, vous allez me dire, mais si, j'ai des émotions. Si tu as désigné un coupable, si tu as désigné un bourreau, ce n'est plus l'émotion que tu ressens, d'accord? C'est l'émotion du rejet de la véritable émotion que tu as ressentie. C'est quand d'un coup l'expérience devient émotionnelle que là tu fais, l'émotion te traverse vraiment. Et là je ne sais plus si le mental agit ou pas parce qu'une fois que l'émotion elle est là, d'un coup ce qui vient, les idées que tu as, d'un coup elles sont justes et elles sont plus paradoxales, tu comprends? Elles ont été résolues, d'un coup ça tourne, d'un coup tu comprends que... pardon, excuse-moi. D'un coup, tu comprends que ton envie d'enfant n'est pas une envie d'un homme. Ou alors tu vas faire de ton homme un enfant. Et que tu n'as pas besoin d'un homme pour avoir un enfant, par exemple. C'est plus paradoxal, d'accord? Mais là, une fois que l'émotion te traverse et que tu regardes à quel point tu as peur... La question, c'est savoir comment l'émotion peut te
Ah bah tu vas voir, hein, ça va se faire. Tu te rappelles le dernier? Est-ce que tu te rappelles le dernier? Est-ce que tu te rappelles le dernier? Le dernier quoi? La dernière séance. Oui. Tu te rappelles la dernière séance? Ok. Bon. On a joué à quoi pendant 1 heure et demie? On a joué à détruire le coupable. C'est tout ce qu'on a fait. Parce que quand tu détruis le coupable qui est l'autre, c'est un con, d'accord? Une fois que tu as arrêté de le croire et que tu dis ok, je pense que tous les deux on était deux cons bien en miroir en train de jouer au con, hein, parce que normalement c'est à ça que tu joues, et que tu arrêtes de croire que c'est l'autre et que tu récupères une forme de responsabilité, à ce moment-là, l'émotion qui traverse, boum, elle fait oh merde, c'est vrai, je suis pas juste, et d'un coup ça tourne. Au moment où ça tourne, le téléphone sonne et il y a plein de trucs qui se passent. C'est ça, libérer l'émotion. Ouais, l'émotion en question, c'était la colère à la base, tu vois, c'était pas la bonne. Donc tu vois, c'est compliqué. Il n'y a pas de mauvaise émotion, je crois. Ouais, c'était la bonne. Si, c'était la bonne. Sauf qu'elle était portée sur l'autre et pas sur toi. D'accord? Et quand je dis sur toi, c'est pas en mode culpabilité. Non, non, c'est vrai, c'est moi, je fais que des conneries, les autres ils sont bien, machin. Ça marche pas non plus hein, de faire semblant que c'est moi. Tu sais. C'est mettre des coups de fouet comme ça, là, en mode sacristain ou je sais pas quoi. Non, c'est eux qui faisaient ça. Non, il y a un truc. Je connais pas ça. Moi. Flageller l'autre ou se flageller soi, aucun des deux ne résout le problème. Hein. Ce qui va vraiment résoudre, c'est quand c'est l'expérience, c'est on se laisse traverser par l'expérience d'être touché. Tant qu'on met un bourreau ou une victime à l'extérieur, ça marche pas. Mais bon, au départ, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Je veux dire, quand quelqu'un te met une baffe, tu te dis pas, oh dis donc, je l'ai bien cherché. Hein. D'abord, on dit aïe. Ok. Et c'est ce aïe qui guérit. C'est pour une maladie, c'est pareil, d'accord? La maladie te rend malade, mais parce qu'elle te rend malade, elle te guérit du truc que tu voulais pas régler avant, d'accord? T'as besoin, je vais prendre un truc très banal et anodin. Tu sais pas dire non à ton patron parce que attends, c'est pour qui ça? Parce que papa t'a dit qu'il fallait être vaillant, qu'il fallait être fort, qu'il fallait être toujours présent et que c'était important le travail, que c'était important d'avoir une image, vis-à-vis des autres et de la société qui soit bonne. Et toi, tu vas y aller au charbon tout le temps, tu sais plus prendre du temps pour toi. Tu passes à côté de ta vie de famille, tu passes à côté de tes amis, tu passes à côté de tes hobbies, tu passes à côté de tes loisirs. Et tu vas, et puis à un moment donné, là, tu fais une bonne grippe, tu restes au lit 2-3 semaines, hein, parce que c'est au bout de 2 semaines, même sur médoc, ça passe d'avoir une grippe. Et ces 2 semaines-là, tu les as posées parce que tu ne sais pas dire non à ton patron. Et donc, tu as besoin de faire une grippe, j'ai dit, tu as besoin de faire une grippe, parce que ça, c'était la solution au fait que ton corps t'avait dit stop et que tu n'avais pas écouté. Comme tous les burn-out, quoi. Exactement, le burn-out, il est posé là-dessus. Et normalement, une fois que si tu as digéré ce truc-là, que tu as accepté que cette expérience-là, c'est toi qui l'as voulu, parce qu'il y avait un truc que tu n'écoutais pas, et que tu acceptes juste de regarder et tu dis, ah bah tiens, ouais, je m'écoute pas. Normalement, l'information du qu'est-ce que tu n'écoutes pas, et pourquoi tu t'écoutes pas, elle vient toute seule. Si tu la cherches, elle vient plus, hein, d'accord? C'est comme la loi de la relativité, avec Einstein, ça vient pas. C'est quand tu dis, ok, là, il y a un truc que je regarde pas, et je m'en fous de savoir quoi, mais je sais qu'il y a un truc que je regarde pas, d'un coup, plouf, ça s'arrête. Et à ce moment-là, pouf, ton corps il reprend de l'énergie, et tu peux retourner au boulot, et tu vas avoir une discussion avec ton patron en disant, écoutez, je me rends bien compte que j'en fais trop, que je sais pas me dire non, et je vais apprendre. Et là, à ce moment-là, les relations sont plus apaisées, parce que d'un coup, ce que tu voulais pas dire, tu l'as dit. Et tu peux commencer à faire différemment. Ça ne veut pas dire que tu as tout réussi, hein. C'est-à-dire que juste la première semaine, tu vas peut-être rentrer 1 heure plus tôt chez toi. Puis après, tu vas refaire une autre grippe, et puis un autre truc, puis un burn-out, et puis machin, voilà. Des fois, ça se répète comme ça toute une vie parce que tu n'écoutes pas, hein. C'est pas... On n'a pas réglé l'histoire parce qu'on a... Ça répond à ta question. Ouais, tu voulais... C'est marcher sur un fil, c'est compliqué. Mais on marche sur un fil. Voilà, on est tout le temps en train de marcher sur un fil. Tu le vois marcher sur un fil, là, le funambule, tu dis, oh, ça a l'air simple. Et quand tu montes dessus, tu vois que c'est pas facile.
Et pourtant, pour lui, quand tu le regardes, ça a l'air simple. Et ça a l'air simple parce que justement, il s'est entraîné à marcher sur un fil. Et s'entraîner à marcher sur un fil, c'est vivre l'expérience, hein, d'accord? Et vivre l'expérience, c'est l'émotion. C'est-à-dire qu'il est tombé combien de fois avant de réussir à faire 2 pas? Il est tombé combien de fois avant de réussir à monter la corde à 1,50 m? Il est tombé combien de fois avant de réussir à la monter à 3 mètres, etc. etc. Et on est là, petit enfant capricieux qu'on est tous. Quand on le voit sur le fil, on voudrait faire comme lui. Mais sans avoir à passer 5 ans à monter sur un fil 5 heures tous les jours. Et toute notre problématique, elle est là. Hein. Je veux dire, vous voulez tous des relations amoureuses paisibles, harmonieuses, dans lesquelles vous communiquez avec l'autre, n'est-ce pas? Et vous voudriez que ça marche du premier coup. Hein. Bah ouais, évidemment, c'est facile. Vous comprenez où elle est la supercherie? Vous voyez? C'est simple. Pour moi, aujourd'hui, c'est simple. J'en ai passé je sais pas combien des nanas. Je me suis pris la tête à expliquer des trucs que l'autre voulait pas comprendre je sais pas combien d'heures. Si je comptais le nombre d'heures où j'expliquais des trucs à des gens qui voulaient pas comprendre, je vous assure, ça en fait une quantité. Hein. Mais c'est normal, hein. C'était posé sur le fait que j'étais têtu. Pas elle, hein. C'est moi. Hein. Je pouvais pas lui dire c'est fini puisque j'avais investi des trucs avec, tu comprends? On avait pris une maison, acheté une voiture, on avait fait des enfants, enfin, on avait fait des trucs, quoi, tu vois, qui étaient posés dans la matière. Donc évidemment, je voulais qu'elle comprenne, enfin bon, hein. Mais qui c'est qui voulait qu'elle comprenne? C'était moi, hein. J'ai une patiente une fois qui est venue comme ça, elle m'a dit j'ai un problème avec mon mari. Je lui ai dit bon bah, vous voulez faire combien de séances avec moi? Elle m'a dit bah non, vous comprenez bien, c'est lui qui doit venir. Je lui ai dit bah non. Vous comprenez votre phrase, il y a écrit j'ai un problème, virgule, mon mari, mon chien, mon boulot, enfin, c'est toi qui as un problème. Vous avez vu le... Et c'est quand on a compris que c'est toujours nous qui avons un problème, puisque c'est nous qui l'exposons, donc c'est nous qui avons à le régler, c'est nous qui avons à avoir à faire l'effort de savoir où on en est, ce qu'on vit, pourquoi on le vit, comment on le vit, avec qui on a envie de vivre. Si on pose l'objectif sur la relation qu'on a envie avec l'autre, là à ce moment-là on est aux manettes, hein, on est aux manettes de sa propre vie, on arrête d'attendre que l'autre nous donne désespérément ce qu'on ne veut pas se donner à soi. Mais c'est douloureux de le regarder. Hein. C'est très très douloureux. Parce que comme on ne veut pas être seul, on veut que les autres soient d'accord avec nous. Mais nous, on n'arrive déjà pas à l'être avec nous. Alors ? Allez, une dernière question, puis après, ça va faire 1h30, je pense que ça va, Je peux revenir sur ma question en la posant plus simplement. Alors, si tu me parles de toi, parce que tu sais pourquoi je t'ai pas répondu. Parce que ton truc de concept avec attraction, machin, nanana, ça c'était mon truc si tu veux. Et déjà, moi, je l'ai fait pour que les gens viennent parce que je voulais un titre. Sinon, normalement, j'aurais pu parler de n'importe quoi. Ouais. Donc, si toi, tu veux garder le truc, je peux pas te répondre, tu vois. Mais quand on est dans une relation, c'est le titre qu'on voit généralement, c'est les relations fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. On est en permanence à vouloir aller vers l'autre, et quand on arrête de vouloir aller vers l'autre, cette personne va venir vers nous. Et est-ce qu'en soi, cette boucle, cette espèce de boucle, comment dire, qui est un peu toxique en fait en soi, parce qu'on va se mettre mal dans le fait d'arrêter de vouloir la chercher, le jour où on va voir qu'elle va venir vers nous, on va aller vers elle. Bah, est-ce qu'il faut complètement abandonner cette personne, ou est-ce que cette boucle, elle est bonne pour nous au final? Bah, elle est bonne puisque c'est l'expérience que tu t'es proposé de vivre, d'accord? J'appelle ça les relations bénéiles. Tu sais plus qui court après qui. Vous êtes trop jeune pour connaître Bénéil. Si quand tu la cherches, elle te fuit, alors comment ça résonne chez toi? Tu poses une intention non pas de la rencontrer mais de la posséder. D'accord? Donc l'autre, comme c'est un animal sauvage comme toi, si tu veux, l'autre elle va dire ah bah non, moi je veux pas que tu me possèdes si tu veux. Si j'ai envie de partager avec toi, c'est pour jouer avec toi, pas pour que tu me mettes une laisse et un collier. Donc forcément, quand toi tu dis bon bah la laisse et le collier puisque apparemment t'en veux pas, tu le jettes, bah l'autre elle revient, elle veut jouer avec toi. Ça résonne bien. T'as compris?
Et après derrière, comme l'autre c'est un animal sauvage, mais qui aimerait bien quand même avoir un copain et une copine, et qui aimerait bien quand même l'attacher. Comme t'as acheté ta laisse et ton collier, elle rattrape et elle dit si je te le mettais. Toi tu dis attends, je connais ce truc-là, j'ai essayé moi. Donc toi tu te bats, tu vois ce que je veux dire? Elle t'a dit mais je comprends pas, c'était au jeu que tu voulais jouer, que moi je voulais pas, puis maintenant je veux jouer, tu veux plus. Hein? Tu sais pourquoi? Parce que c'est le miroir. Eh oui. Mais c'est comme ça qu'on apprend, hein, si tu veux. C'est que quand tu vois l'autre avec le même outil que toi qui revient vers toi, que tu te dis attends 2 secondes. J'aurais pas essayé de faire une connerie moi la dernière fois. Et c'est quand tu. Non mais c'est. Parce que nous on sait pas, hein, je veux dire, tu vois. Moi quand j'étais petit, je voyais mes parents interagir entre eux, j'avais l'impression que c'était vraiment le bordel, tu vois. Mais c'était un bordel que je connaissais. Donc évidemment quand tu deviens adulte, bah toi tu veux recommencer le même bordel que t'as vu, parce qu'ils sont quand même restés ensemble, hein, tu vois, ces cons-là. Bah en plus ils étaient, tu vois, bref. Et donc, je le porte en moi hein, encore, hein. Bon, faut pas se moquer. Alors, et donc, comme moi j'ai voulu commencer à rentrer en relation avec des femmes, sauf toi, pendant que je dis ça, va. Comme moi j'ai voulu commencer à rentrer en relation avec des femmes, j'ai voulu rentrer en relation avec ce que j'avais vu. Et l'autre, elle a voulu rentrer en relation avec ce qu'elle avait vu. Et bizarrement, c'est toujours très semblable. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans les relations que vous avez. Il y a de grandes chances que l'autre en face, il ait vécu un truc soit en miroir, exact, soit en miroir inversé. Hein. Et donc, il va nous faire vivre exactement ce qu'on voulait éviter. C'est-à-dire que nous, on a dit, bah, moi j'ai vu ça, j'aime pas. Donc, je vais essayer de faire autrement. L'autre te ramène toujours, ah non, 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 c'est toujours ça. Hein. Tu comprends ? J'ai vu mon père, moi, essayer d'expliquer des trucs à ma mère. Hein. Et j'ai vu ma mère faire semblant de ne pas les comprendre. Hein. Pendant 50 ans. Tu vois le truc, tu vois. Bon. Et évidemment, moi, j'ai passé 20 ans à faire pareil, si tu veux. Et en me disant, mon père, il est trop con. Hein. Et à faire pareil. Il est trop con, mais à faire pareil. Puis un jour, j'ai compris que le con, c'était moi parce que je n'avais pas accepté que lui, finalement, il avait fait ce qu'il pouvait avec ce qu'il était. Et que j'avais, moi, à comprendre ça chez moi pour pouvoir faire autrement. Et au moment où j'ai compris ça, je me suis dit, ah oui, d'accord, il ne faut expliquer des choses qu'il y a des gens qui veulent comprendre. Donc c'était bon. Tu comprends? Ce qu'il avait compris, ce qu'il savait, ce qu'il voulait expérimenter, ce qu'il essayait de lui expliquer, ce qu'il disait, il n'avait pas bon ou faux, on s'en fout, d'accord? Mais son envie de le donner était juste. Mais la personne qui le recevait, c'était peut-être pas la bonne. Enfin, c'était la bonne pour qu'elle lui montre que c'était pas la bonne. Mais lui, il a fait ça pendant 50 ans. Mais bon, après, il s'est bien rattrapé. Il a fait une petite maladie bien sympa, d'accord? Bien sympa, bien pour que ma mère puisse pas le quitter. Puis après, il lui a dit, au fait, je vais te dire toutes les fois où je t'ai trompé. Voilà. Mais enfin, tu vois ce que je veux dire? Elle l'a pas écouté pendant 50 ans, puis maintenant elle va le supporter le reste du temps. Bon, ça fera moins longtemps, mais c'est plus chiant. Hein. Voilà. Je vais peut-être couper ça à la fin. Moi j'aurais une dernière question. Dis-moi. Du coup, si je vulgarise et que je fais juste un gros pâté de ce qu'on a pu dire, si je veux vivre une belle vie et que je le veux vraiment à fond, je vais pas l'avoir. C'est ça? Non, mais je veux dire, quand tu veux absolument. On va la refaire. Si pour toi une belle vie c'est Hollywood, hein, d'accord, si c'est amour, gloire et beauté, il y a des chances que tu passes à côté. Maintenant, si tu veux être toi, c'est-à-dire que tu veux faire ce que t'aimes, tu veux, toi c'est voyager, toi tu as envie de rencontrer des gens, d'organiser des trucs, de mettre en relation des gens et que ça tu le fais gratos et que tu deviens tellement pertinent dans ce truc-là que tu peux te faire payer, que tu peux organiser des concerts, tu peux organiser des trucs et que ça tu le fais, tu vas être heureux. Mais la seule façon d'être heureux c'est d'être soi. C'est-à-dire que d'être ce mec qui va avoir à se battre pour qu'on n'oublie pas qu'il est noir quand il est sympa. Tu sais, le racisme primaire qui fait qu'à un moment donné, on te t'apprécie tellement qu'on oublie que t'es noir et qu'on fait une blague raciste devant toi.
Et que tu sais, tu le regardes, tu lui dis merci. Tu comprends où c'est posé? Ouais. Voilà. Et ben, le jour où tu accepteras d'être noir, tu seras heureux. On peut pas être heureux si chez toi, ça passera pas par si je gagne 100 000 balles par mois, je serai respecté. Parce que tu seras toujours noir. Non mais je te le donne parce que ça résonne super fort chez toi. T'as fait un tel effort d'intégration qu'on le voit plus. Donc on voit que ça. T'as fait un tel effort. T'as fait un tel effort que c'est devenu magnifique. Et comme c'est devenu magnifique, on voit plus que ça. Et toi, tu continues encore à t'en défendre. Un peu comme si tu devais continuer à souffrir pour tes ancêtres. Non mais ça c'est pas lui, c'est derrière. C'est pas. C'est pas avec sa tête, il ne pense pas consciemment. Mais ça résonne très très fort. Ça résonne très très fort dans. Faut que je les réhabilite, mais derrière, il y a des trucs qui sont pas réglés qui disent faut se venger. Et donc lui il veut les réhabiliter, et puis derrière il y a faut se venger. Donc il est prisonnier entre deux trucs, et réussir ta vie c'est de réparer ton histoire. C'est ça. Parce que tu as bien posé les pieds ici, c'est cool. Maintenant faut accepter qu'ils les ont posés ici pour de mauvaises raisons. Mais c'est parce qu'ils les ont posés ici pour de mauvaises raisons que toi tu es là et que toi tu peux vivre ta vie avec un confort magistral. Et c'est grâce à eux. Tant que tu les remercieras pas, il y a un truc qui... Tant que tu voudras les venger et pas les remercier, il y a un truc où réussir ta vie, ça passera jamais par gagner 100 000 balles par mois. Jamais. Alors merci d'être venus si nombreux. Merci pour votre participation active parce que là ça aurait pu être plus parce que je suis un éternel insatisfait, mais c'est beaucoup plus que les deux premières et vous êtes beaucoup plus nombreux. Il y a eu beaucoup plus d'interactions. Ça a été beaucoup plus punchy. Je me suis mis beaucoup plus en danger à vous dire des choses qui vous touchent profondément. Ça peut paraître à ceux qui ne l'ont pas reçu comme un peu dur, parce que c'est pas à vous que ça s'adresse. Donc vous vous dites, s'il m'avait dit ça à moi, j'aurais pas aimé. Mais celui ou celle à qui je l'ai dit, il m'a demandé de lui dire et il a accepté que je lui dise. Lui, et c'est pour ça que c'est à lui que je le dis. D'accord ? Donc pour ceux qui l'ont entendu et qui l'ont mal pris, c'est parce que vous avez un truc dans votre système qui a besoin d'être mis à jour et d'être vu. Parce que mon discours se pose sur de l'amour, mais l'amour, c'est pas de la bienveillance, d'accord? C'est mettre la tarte à l'autre qui a besoin de prendre une tarte parce qu'il me la demande. Et c'est aussi de l'amour. Parce que c'est ça qui guérit. Vous comprenez? Je vais donner à l'autre ce qu'il me demande de lui donner parce que je le sens là. Et même si ça fait mal, je le fais avec beaucoup d'intérêt pour moi parce que c'est moi que je guéris quand je guéris l'autre. Hein, d'accord? Je suis un égoïste pathétique. Hein, d'accord? C'est toujours que pour ma gueule. Hein. Vous n'êtes que des prétextes à m'aimer moi et quand je m'aime moi, je peux vous le rendre. Je peux vous le donner. Ça ne me coûte plus rien. Je peux vous le donner gratuitement. Alors, si dans les couples ça ne marche pas, c'est parce qu'on veut aimer l'autre pour qu'il nous le rende. Et parce qu'on veut être altruiste avant d'être égoïste. Un bon égoïste, il fait les choses parce qu'il sait que ça va, c'est pour lui. Oui, toujours. Ouais, bah ouais, il y a qu'à regarder qui va en fait le petit. Voilà. Tous les gens ont plus de problèmes. Le problème, l'horreur. Tous les XP en fait, ils sont là. T'es XP alors, c'est ça? Ouais. Tu veux l'EduxP, il veut guérir son adolescence ou son enfance, hein, parce que il a pas eu les mots, il a pas eu les mots qu'il attendait et il veut les donner.
Donc il veut guérir son enfant. C'est... Non, mais oui. Alors non, mais oui, je prends lequel? Non, mais oui, je prends lequel? Oui ou non? Non, ce que vous dites, c'est logique. Ouais. Tu sais, c'est la petite fille qui a 10 ans, qui est dans l'escalier en train de pleurer, parce que, je sais pas, parce que sa sœur, elle lui a volé sa poupée, ou elle l'a cachée dans un placard, un truc comme ça, tu sais. Lui dire, s'en fout, t'inquiète, tu vas la retrouver. Tu vois, et parce que ça, des fois, c'est des choses qui marquent comme ça. Elles sont posées là. Et puis, on a créé tout un tas d'injustices autour qui vont nous construire. Et c'est avec ça qu'on va vouloir interagir dans le monde. Et c'est génial, hein, parce que si on n'avait pas été touché à 10 ans, on n'aurait pas fait ça. Et c'est parce qu'on fait ça, c'est parce qu'on va guérir les autres qu'on va se guérir soi. Mais si on oublie que c'est pour soi, on continue à en vouloir à sa grande sœur. Et à chaque fois qu'un enfant en face, quand on est d'XP, à chaque fois qu'un enfant en face, il va avoir la même réaction que la grande sœur, on va être dans une telle rage, dans une telle colère, qu'ils ne comprennent pas quelque chose que lui, il n'a pas vécu parce que c'est toi, que d'un coup, tout ce qu'on a voulu mettre en place, qui était bienveillant, bah, on le chiffonne dans l'instant, tu vois. Poupée de chiffon, on chiffonne. Hein. Et donc là, à ce moment-là, c'est parce que justement, quand l'autre enfant en face, il le fait, que tu comprends la dérision de ta propre émotion du moment, de tes 10 ans. Et là, quand tu as guéri, tu peux passer à autre chose. Après, tu peux faire psy. Copate. Juste par rapport à ce que tu disais, je pense que la question au départ, c'était quand tu te guéris toi, tu te guéris l'autre, ce que tu disais. Et en fait, je pense que quand Georges il va balancer un truc à quelqu'un, par exemple, qui va souligner un problème, il n'oublie pas lui non plus qu'il a aussi ce problème, et du coup, en essayant de guérir l'autre, nécessairement, il s'impacte lui aussi. C'est-à-dire que je ne peux rien voir qui ne soit pas dans ma structure, dans mon histoire. Si je dis je vois ça chez toi, c'est parce que si je le vois, c'est que c'est chez moi. D'accord? Souvent on dit oui, ah tiens, je vous la fais celle-là, la dernière elle est misogyne, d'accord? Mais je l'assume dès le départ. Les femmes disent, les mecs vous pensez qu'à ça. Comment vous le savez? Hein? Comment vous le savez? Parce que vous pensez qu'à ça. Donc à chaque fois que vous voyez un mec qui y pense, vous dites ah toi aussi. C'est comme ça qu'on guérit, c'est quand on comprend que la guerre des sexes qu'on est en train de se mener là tous, juste parce que d'un coup vous avez la liberté et que nous on ne sait pas quoi faire avec ça et que vous ne savez pas quoi faire avec ça, c'est pour ça qu'on est obligé de négocier ensemble, hein, d'accord? Cette négociation là, elle est posée sur le fait qu'aujourd'hui, tous autant qu'on est, on essaie de trouver un truc qui soit égalitaire. Hein. D'accord? Mais les mecs ne peuvent pas penser qu'à ça en dehors, pour les femmes, en dehors de leur propre structure. Il faut bien qu'elles pensent à ça tout le temps pour qu'elles se rendent compte, quand elles rencontrent un mec, qu'elles le reconnaissent, qu'elles disent ah oui, toi aussi tu penses à ça tout le temps. Hein. Parce que sinon ça marche pas. Mais c'est pas un petit peu binaire par rapport à, par exemple, sur l'exemple de Serena, imaginons elle avait vraiment une enfance très très joyeuse, vraiment jamais aucun problème, et qu'elle se dise j'ai envie de reproduire ça et de permettre ça aux enfants. Quoi. Non. 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 Non, parce que si t'as pas, parce que toi c'est autre chose. Mais si t'as pas de problème, t'as rien à résoudre, donc t'en as rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, chez toi, t'iras pas bosser au Club Med, par exemple, tu vois? Non, hein, parce que t'as pas de problème avec ça, tu vois. Par contre, si tes parents t'emmenaient au Club Med et que tu passais des vacances toutes pourries, par exemple, bah tu transformerais en agence de voyage et tu proposerais des trucs où les gens, il y a un sens, ils vont y trouver quelque chose, il y a des vraies activités, il y a des vraies rencontres, etc. Et là, à ce moment-là, tu guérirais ton Club Med pourri quand tu étais enfant. Mais sinon, t'en as rien. Enfin, si toi, dans ton enfance, t'as pas. En plus, dis-moi quelqu'un qui n'a pas de problème qui a pas eu de problème dans son enfance. Enfin, je lui mets une couronne directe. Hein. C'est pas possible parce qu'un enfant se construit par le manque. C'est-à-dire que tout ce que tu vas lui donner, c'est ou trop ou pas assez. Hein, Freud il disait, hein, les parents faites ce que vous voulez, de toute façon vous aurez tort. Hein, donc, mais c'est toute notre vie après, on passe toute notre vie à vivre des expériences pour leur pardonner de n'être que de simples humains. D'accord? Et des enfants aussi.
Et d'avoir été des enfants, oui. Mais nous, on se pardonne d'avoir été que des enfants, et eux, d'être de simples humains, avec leurs failles, leurs faiblesses, leurs problèmes. Et on doit guérir de l'illusion qu'on avait que c'était des dieux vivants. Une dernière, pourquoi se renfermer dans des dépendances? Dans une situation de conflit, de confrontation, on doit aller dans une dépendance ou une autre. Pour échapper Que au... ce soit l'alcool, que ce Ah soit, ouais, bah... que ce soit l'alcool pour certains. Pour échapper à l'artiste pour maudit. d'autres. Pour échapper à l'artiste maudit. Pour échapper à l'artiste maudit. Et si tu as un geôlier, tu vas pas créer. Tu vas demander à l'autre de t'enfermer pour que tu sois pas toi. Parce que tu as peur de le quitter. L'artiste maudit, c'est la violence chez toi. Hein. D'accord? C'est taper dans les portes pour faire des trous. Hein. J'en ai marre, putain, j'en ai marre de lui. Ah non, mais j'en aurais pas marre, sinon je l'aurais pas. Non, mais je sais, non, mais c'est moi qui. T'en as marre de toi? Ouais. Plus souvent qu'à mon tour. Il y en a une, je sais pas comment elle fait, hein, parce que moi je suis comme ça tout le temps, hein, tu vois. Ça fait 3 ans. Hein. Il y en a des fois, elles veulent prendre sa place, je lui dis, vous savez pas ce qu'elle vit. Hein. Enfin, non, arrêtez de rêver, hein, je suis pas un mec bien. Moi. Voilà. Tout ça pour vous dire merci. Encore une, vas-y. J'aurais dû dire stop il y a 1 heure, vas-y. En soi, il faudrait être malade pour arriver à guérir les autres? Non, faudrait pas être malade. C'est ta maladie qui va te donner envie de guérir les autres, mais t'as pas à le devenir. Non, mais... La vie se charge de t'apporter le truc que tu as besoin, et après avec ça, la vie elle se charge de t'apporter le caca, et toi après tu fais le fumier, d'accord? Et avec le fumier tu fais pousser les fleurs. Mais la plupart du temps quand la vie nous donne du caca, on fait ah du caca. Donc bah, qu'est-ce qu'a fait la vie? Elle t'en donne ah du caca, ah du caca. Alors que normalement quand elle te donne du caca tu fais oh génial je vais faire du fumier. Du caca, oh génial, je vais faire du fumier. À chaque fois, c'est pareil. Hein. La vie ne t'apporte que la solution sous forme de problème. Au départ. Bon, allez, ce coup-ci, je coupe vraiment le truc. Hein. Merci beaucoup.